bien, ça me fait tellement plaisir ce soir de vous retrouver pour quelque chose d'exceptionnel. Comme vous le savez, ici on aime Overwatch mais on adore le cast. Mais je ne suis pas tout seul et je ne serai pas tout seul à partager cette passion du cast. Bonjour Falagraph. Bonjour monsieur Disco Devli, je suis Comment il va? infiniment heureux et content avec une soupçon de trac. Ouais. Ah, un soupçon de track? Mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On est ce soir pour du coup un match de la FO de la semi-professionnelle 2. L'Agneau Blossom qui vont affronter les GGS. Ce soir déjà, il y a un petit goût un peu sympa puisque on a la chance de caster les New Blossom qui sont sur leur dernier match. Ce sont des joueurs que vous voyez très souvent sur mon stream. Donc est-ce que les New Blossom vont réussir à battre les GGS? T'as dit quoi, pardon, mon bro? Ce sont des podcasts sur ton stream. C'était Bébou. C'est ça, c'est vraiment les bébous du Studio 17. Donc, voilà, moi c'est vrai qu'on les voit en ranked, on les voit dans tout ça, mais est-ce que finalement on les verra à leur plus haut niveau et leur meilleur niveau ce soir? Moi je te le demande, Falagraph. Eh ben, vu les matchs qu'ils ont pu faire avant, ils ont déjà fait 4 matchs durant cette première phase de Stage 1. Ils ont notamment battu l'équipe qui pour moi faisait le plus de leur plus grand peur, c'est la Dragon Diesel. Pour moi, Dragon Diesel c'est une très grosse équipe, avec un défaut, c'est que c'est que les joueurs stars qui peuvent ne pas forcément jouer en équipe. Donc à mon avis, ils ont peut-être dû gagner sur ce niveau-là. Ils sont perdus, ils sont fait perdre sur ce niveau-là, sur ce fait que ce soit des joueurs stars. En attendant, ils ont gagné contre la Brave Corsair Kraken et la DSR Egalia, qui sont des bonnes équipes au niveau 4K4. Donc, moi je ne connais pas au niveau de leur scrim ce qu'ils font au niveau, mais gagner contre ce genre d'équipe est plutôt intéressant. Mais en face, c'est GG et eux, c'est une autre histoire, parce que ça détruit. Ils ont fait qu'un seul match qu'ils ont gagné. Donc là, c'est leur deuxième ce soir. Et eux, avant, ils étaient très haut au classement dans les semi-professionnels. Donc hâte de voir ce que ça va donner pour ce match. Ouais, et puis en plus il y a un truc qui est quand même vachement assez intéressant. Donc les GGS, vous le savez, c'est un petit peu, voilà, je dirais de la provocation parce que c'est quand même un nom qui est quand même assez sympa. Mais il faut savoir que sur leur dernier match, donc leur tout premier match de la poule B, et ben donc c'était contre SRT. Et ben ils ont fait 0-1 sur Oasis, 0-1 sur Kings Row et 0-1 sur New Junk City. C'est-à-dire que là, GGS prend tout son sens. Et ça me régale. Maintenant, on va voir si ils seront aussi confiants ce soir face à la New Blossom. Alors, de toute façon. C'est un FF. Si c'est 0-1, c'est que ça veut dire que c'est un FF. Parce que Oasis, ils sont censés gagner en 2-0. Et New Junk City sont censés gagner en 0-3 au minimum. Et pareil pour KR en 0-3. Donc ça veut dire que c'est un match FF. Ouais, donc en fait, c'est soit il y a un FF, soit ils ont drop la première map parce qu'ils étaient en retard et qu'après ils ont joué les autres maps. Ou alors ils ont joué en 4v5, mais j'espère pas pour eux quand même. Non, mais en tout cas, on espère aucune équipe de jouer en. Comment? Sinon, il y aurait 3 au lieu du 1. Bah non, parce que tu peux full hold les Kings Row et Junkertown. Non, bah non, Junkertown c'est la New Junk City. Ah oui, c'est New Junk City, pardon. Ah oui, donc non, ouais, donc ils ont FF. Ils ont complètement FF. Ouais. Donc bon, ça c'est. Bon bah, écoute, en tout cas, là, je veux les mêmes scores des deux côtés en même temps. Donc je sais pas si ça va être possible. Numérologiquement parlant, ça n'est pas possible. Mais je veux y croire. Je veux y croire, moi, Falagraph. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'on parle de map, on parle de score, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus du map pool de cette phase 2 de la FO? Oh oui, je peux t'en parler parce que je l'ai quand même pas mal bien séché, parce que vous le savez pas, mais moi je suis un gros cast. Je suis déjà à mon effectif sur 25 casts de la All for One cette année. Ah oui, pas dégueu. Ah, c'est très bien, mais moi j'applaudis. Voilà, merci. Donc sur le coup, on a toujours cette map d'Oasis avec laquelle on va commencer. Voilà, c'est la star, voilà, on commence avec ça. Derrière, c'est tout simplement du loser pick. On choisit et on a le choix entre 3 maps hybrides. Donc la KR, la maison des broadcasters, Hollywood et Midtown. Des maps assez classiques, ça peut jouer rush, ça peut jouer un petit peu de poke légère, mais ça va. Derrière, on a Flashpoint. Il n'y a que 2 maps, donc ça sera forcément sur l'une des deux. Et si c'est déjà pas fini, eh ben on va aller sur le map d'escorte. Donc là, pareil, on a 3 choix. Donc c'est Rialto, Circural et Rialto. Et donc là, par contre, ma pool est très portée POC, par contre. Et sur les dernières maps, eh ben on a Push. Et donc là, il n'y a que 3 maps de Push qui existent. Donc ça sera forcément l'une des 3. Donc Esperanza, Newcomb Street ou Colosseo.
Eh ben écoute, moi déjà, quand je vois tout ça, je connais énormément le style de jeu des New Blossom. J'ai eu notamment l'occasion de voir un peu leur composition sur leurs anciens matchs, mais Ah, aussi sur certains scrims. oh, Et en tout cas, sur le map pool que tu viens de nous proposer, en tout cas ce que propose l'AFO dans cette phase 2, ouais. il y a une timeline Ah où oui? le GGS il est côté Blossom. Enfin voilà, moi Ah, je veux pas oh. lancer mon pronostic tout de suite, Donc, d'après toi, mais ça joue beaucoup au mon, poker. mon cœur sera à l'éclosion ce soir. À l'éclosion. Voilà. Oh, je l'ai. Il est subtil. Ah, il faut. C'est J'espère que vous important. avez vu le logo des New Blossom, les gars, parce que là, vous aurez la référence. C'est ça. C'est ça. Oh bah en plus, regarde, on a l'invitation, le timing est parfait, Oui. je vais pouvoir t'inviter dans la game. Alors, pour vous expliquer aussi, sachez que je stream sur ma chaîne, mais Falagrave stream aussi sur sa chaîne. Et Donc oui. n'hésitez pas aussi à aller voir bah, en fait, son stream aussi. Et Parce que... mettez plus de subs que ah. Disco. Comment? Quoi? Non, 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 rien, rien. Allô? Hein? Allô? Non, 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 ça je a sais bugué, pas, ça a bugué. j'ai l'impression que ça a Non, bugué. non, J'ai l'impression non, que ça non. a bugué. Non, non, ça va. Si ça a pas bugué, ça va. Non, mais en tout cas, j'ai hâte de voir le match parce que, si tu veux, les New Blossom, je les suis un petit peu, je dirais pas en quinconce, tu vois, En mais quinconce. si tu veux, ils sont loin, mais ils sont proches du cœur. D'accord. Donc, j'espère que sur le terrain, on aura finalement, comment dire, bah, le niveau qu'ils me proposent quand on fait des ranked à 1h du matin. Alors, J'espère. pour ce sujet-là, moi, je suis gérant de structure, donc je gère une structure. Ouais. Et donc, sur le coup, j'ai quand même pas mal d'équipes. Et j'en ai notamment trois qui sont en AFO. Donc, j'ai la AT Lotus, qui est mon équipe personnelle Ok. que je manage personnellement. La Ok. AT Abyssal Reaper, qui est un peu dans les mêmes élos que les deux équipes-là qu'on va voir ce soir. Et on va Mhm. avoir la AT French Lam. Voilà, donc trois petites Ok. équipes. Et donc, évidemment, quand tu vois et que tu castes toi-même ces équipes et qu'évidemment elles se font rétamer, comme par exemple la French Lam la semaine dernière, ça fait triste à son petit Ouais. cœur. Ah bah oui. Ah non, mais moi, de toute façon, voilà, moi, je veux pas que mon cœur soit finalement triste ce soir. Parce que si tu veux, moi, j'avais prévu de dormir assez tôt, tu vois. Et le truc, c'est que moi, maintenant, alors, je sais pas si j'ai encore trop vieilli, mais si tu veux, maintenant, j'ai cette espèce de réflexe de me prendre des camomilles, tu vois. Le truc, Ah, ça m'est c'est pas. que Oh, si je perds, enfin, en tout cas, si la New Blossom perd, c'est ton ma équipe camomille ne va maintenant. pas avoir le même effet. Et je vais pas réussir à dormir. Donc, voilà. En Sinon, tout cas, de toute façon- oui, si tu perds, si New Blossom plaît, parce que là on est clairement en train de dire que c'est ton équipe. oui, euh, alors que non. Mais Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et ben, au pire, tu prendras une peau de crème glacée et on te verra pleurer dans ton lit. au pire. Au pire, Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas encore acheté de glace parce que en fait, si c'est tu trop veux, tôt. moi j'ai confiance en mes Ah, joueurs, j'ai confiance en mon équipe. Voilà, on a scrim un peu avec la New Blossom, pas du tout, j'ai pas leur niveau. Mais je me suis dit, j'ai pas besoin d'acheter de glace. Évidemment qu'ils vont gagner ce match. Bon voilà, ah. je pars très confiant ce soir. Peut-être qu'il faut pas, hein. Mais en tout cas, la confiance sera là. Et en parlant de confiance, mon cher Falagraphe, Alors, qu'est-ce que tu mets, toi, comme petite presta et ben alors, moi, je connais pas trop la New Discord? Blossom, mais avec ce que j'ai Ok. vu comme résultat qu'ils ont pu produire, et moi, comme les parce que je connais énormément la scène, hein, voilà, je connais Ouais. énormément de gens, donc la JGS, évidemment que je connais beaucoup. Je connais notamment Contro, Ok. IQ, Gorno, je connais Ouais. Coin d'ailleurs, Core aussi, donc je connais quand même pas mal de monde. Donc malheureusement, je pense que GGS, ça va être un GGS dû au fait que ce sont des 4K6. Enfin, on peut les Ah considérer comme ouais. 4K6, oui. Ouais, Ok. ouais. Donc, voilà. Bah, j'avoue que moi, je connais Contro, ça me dit un truc. Il me semble que Goldinho aussi, j'ai déjà vu. Mais c'est vrai que voilà, je connais beaucoup plus la New Blossom, donc moi voilà, parce que qu'on explique un petit peu le contexte de ce cast, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venu caster de l'AFO, mais globalement, Neilerua est une des premières personnes que j'ai casté dans toute l'histoire de ma carrière de commentateur. Ah ouais? Ouais, et en fait, mais genre, c'était il y a 4-5 ans. Et en fait, bah, il est venu sur mon stream et tout, il m'a dit, bah frérot, c'est mon dernier match lundi, il faut que tu le castes. Je dis, bah tu sais quoi, on y va, c'est parti. Donc, moi, je vais pas être objectif, en tout cas sur comment Tant dire, que ce tu ne fais pas une pronostic, Shade qui One, sera pour moi un c'est ça. 3-0 New Blossom. Par contre, je serai évidemment, comment dire, je serai totalement neutre
quand il s'agira d'analyser les deux équipes, évidemment, en tant que commentateur, c'est important. Sur ce point de vue-là, nous sommes d'accord. Après, Voilà. peut-être que si la New Blossom peut avoir un espoir, ce serait peut-être de taper une autre équipe de la GG, c'est GG La Flemme. Tiens, bon, c'est toujours un peu provocateur, voilà, mais c'est toujours, voilà, t'as toujours le petit truc de c'est des 4K5, et eux c'est des vrais 4K5, donc peut-être que vous pouvez vous les prendre, ceux-là, tu vois, si vous perdez contre GGS, au moins vous en aurez pris un. Ouais. Voilà, oui. Bah ouais. Ouais, bah ça va être le lot de consommation. Ce sera la glace des New Blossom. Après, si vous Si perdez jamais encore, eh ben, vous allez devoir vous taper contre la patte gomme, sauf qu'eux ils sont 4K, donc si vous perdez contre eux, là je peux rien pour vous. Ouais, non, mais moi je trust. Moi je trust. On a un Nail qui est quand même assez polyvalent. C'est la personne que je connais le plus avec Core, avec Hippie, avec Coin Coin. Mais en fait, Nail, moi ce que j'aime bien, c'est son espèce de polyvalence à pouvoir jouer et Genji, et Mei, et Tracer. Et du coup, ça fait que c'est un DPS qui s'adapte à pas mal de situations, à pas mal de compositions. Si on lui demande de clutch, il pourra clutch. Si on lui demande de jouer un truc un peu rush, il peut avoir la petite Mei. Si on lui dit, bah mec, on part en dive, il peut partir Tracer. Donc ça fait que c'est pour moi le petit atout en tout cas de cette New Blossom. Maintenant, comme tu l'as dit, en termes d'élo sur le terrain, ça a l'air d'être GGS qui remporte. Oui. De ce que tu me dis. Oui. Ok. Bah, après, moi j'aime bien croire au shonen. Tu sais, j'aime bien croire à l'esprit shonen et de se dire que finalement le Hello, ça n'est rien quand on voit. Donc ça marche pas. Comment? Tu n'es pas de la structure qui shonen, donc ça marchera pas. Mais on peut récupérer l'esprit des mangas. Ouais, c'est vrai. Après, si tu veux, je peux mettre un chapeau de paille. Comme ça, on équilibre. Et il y a quand même le petit côté shonen. C'est comme tu sens. Caméra, après, je pourrais faire exprès d'aller choper un chapeau de paille en PNG et te le mettre sur ta tête. Ah non, t'embête pas. T'embête pas. T'inquiète, le chapeau de paille est dans le cœur. Donc, Zoro, tout va bien. Quand Zoro est pas avec moi, je lui mets un petit bout de. Voilà. Mais quoi? Attends, j'ai pas entendu la fin de ton mot, t'as dit quoi? Le nez rouge, c'est parce que j'ai plus le mot. Le nez rouge. Ah oui! Ah non, mais le nez rouge, non mais ça j'ai vu, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pour savoir l'anecdote, ça a été fait par la prod de l'Overwatch League pendant un cast. Et donc, sur le coup, j'ai pris le screenshot. Ok. Voilà. Ok. Bah non, parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait Albless aussi qui avait fait des bêtises comme ça. Mais c'est ça qu'on aime. De toute façon, c'est les. Alors, sur la dernière année, c'était vraiment un pur bonheur. Parce qu'il faisait vraiment n'importe quoi. Ah ouais, non mais c'est vrai que ouais, bon après c'était un petit peu freestyle, mais franchement c'était quand même vachement bien. En tout cas, moi je lis dans le chat, Falagraph, t'es trop charismatique, mange-moi. Voilà, je veux pas je veux pas balancer, mais c'est le genre d'eau. Voilà. Je balance. Bah, si vous voulez, les gars, pas de problème. Je sais pas qui a dit ça parce que j'ai pas ton chat d'ouvert. Je devrais peut-être aller l'ouvrir pour voir. Ah non, c'est sur le chat Overwatch. Ah, sur le chat dans le truc Overwatch. Qui es-tu? Attends, je vais trouver ça. Ah oui, Giorno. C'est Giorno. Voilà. Donc tu vois, t'as déjà des préférés chez GGS. Donc écoute, moi j'ai envie de te dire qu'on aura chacun une équipe ce soir et que la game va pouvoir commencer. Et donc on commence gentiment sur la toute première map, sur la map d'Oasis. Et ben moi je me suis téléporté sur la map et donc on va pouvoir commencer sur cette map. Alors par contre c'est une anecdote, vu que je caste énormément, j'ai l'impression que c'est toujours sur celle-là qu'on commence. C'est une dinguerie. C'est vrai qu'en cast, il y a vraiment ce truc de et si on commençait sur Oasis? Alors qu'en vrai, Ilios existe. Je veux dire, c'est quand même. C'est pas parce que c'est mon bled, hein. Non, il y a de la fraude là. Attends, faut changer de sujet là. Quoi? Ah non, mais attends, mais comment ça, il y a de la fraude? Attention, hein. Je commençais à t'apprécier. Commence pas à dire qu'Ilios c'est pas une bonne map, hein. Attention. Non. J'ai pas dit que la map en elle-même était une fraude. Ah, mais mon Reinhardt, oui. Ok, très bien, bah ça commence bien en tout cas. Non, mais je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer, de toute façon, il y a pas de souci là-dessus. Alors qu'on va voir les deux échanges
ici avec les deux équipes qui ont décidé de partir respectivement sur deux petits Winston. Comme vous pouvez le voir, la New Blossom qui a pris la petite hauteur et on va leur foncer dedans. On va y aller directement ici comme vous le voyez. On a pris la grenade biotique et on prendra une élimination là-dessus. Une très grosse élimination, c'est sûr. On a eu tout de suite une double ulti. Regarde, on a... Bon, vas-y, laisse tomber. Non mais my bad, trop rapide. Non mais non, trop c'est moi qui... J'avais deux idées en fait, et je suis passé sur autre chose. Et elles se sont entremêlées en même temps. Oh, clairement là. Ça arrive, mais c'est premier fight, c'est pas très grave en vrai, sur une timeline où finalement Overwatch on peut se rattraper, on est sur une map de KOTH, on peut reprendre le momentum, pouvoir essayer de pirater la bonne cible. Une fois qu'on a la bonne cible, on a un hippie, les doubles pulseurs, on la tue et on pourra reprendre l'espace. C'est ça, parce que du côté, c'est un truc que je voulais dire notamment, c'est qu'en fin de compte, on a une composition de style. On a son répresseur et avec un Lucio. Donc on va aller vite et faire une agression forte. Sauf qu'en passe, on a une Sojourn qui contrôle parfaitement son adversaire. On vient de prendre le kill sur Coff. Et on a aussi une Brigitte qui contrôle bien. Mais on perd quand même beaucoup trop de gens dans l'opération. Ouais, en fait, j'ai l'impression que le temps que on arrive à un peu setup tout ça, et ben on n'a pas vraiment le... Comment dire? Si tu veux... Quand la Sojourn est arrivée à déjà prendre 2 pics, et ben on arrive à en prendre un côté New Blossom, mais malheureusement ça suffit pas en fait. On a vraiment besoin de prendre beaucoup plus d'élimination et prendre beaucoup plus d'avance. Et là, comme tu peux le voir, on a aussi un avantage de capacité ultime côté rouge. Et on a déjà cette petite rage primordiale qui est lancée. Magnifique, on va même utiliser la pulse pour bien l'exterminer et c'est fait. Hippie prendra le kill. Il faut aussi continuer cette agression parce que si on n'arrive pas à terminer, on va même, regarde, clairement claquer la deuxième primal. Ouais, on claque la deuxième primal, mais en vrai ça va, ça peut le faire si on arrive à prendre peut-être l'un des deux supports ici avec un support offensif. La Ana qui malheureusement ne tombera pas ici, mais on a bien restructuré le fight, on a bien attendu, on est resté patient. La patience a des vertus que la précipitation n'a pas, Falagrave. On a eu un nano Brigitte, on a eu un ralliement qui a contrôlé tout ce qui se passe. La Brigitte et la Ana étaient immortelles et même en ayant ça, regarde, ils arrivent à gagner du temps et à prendre les kills. Contrôle est là, il vient d'utiliser son overclock. On est bien dans ce fight, mais il faut encore une fois terminer. Et c'est ce qui va se passer. On termine et on est en 99% pour la GGS. Ah ouais, non mais voilà, on va pas se trouver d'excuses, mais c'est vrai que malheureusement le pick Sojourn, bah il faut le dire, c'est le pick Sojourn qui a fait la plus grosse différence ici, parce que quand on a le contrôle de la hauteur, quand on a finalement ce right click qui peut aller chercher des pics un peu squishy, malheureusement on ne pourra rien faire, encore moins quand on est Tracer pour Hippie ou une Sombra. En tout cas, première manche pris par les GGS. Ouais. Et je suis quand même confiant pour la suite. J'ai vu des belles choses, j'ai vu des beaux engages, mais on n'a pas été assez patient, j'ai l'impression, côté New Blossom. Je pense pas que c'est plutôt ça. C'est plutôt on n'a pas assez forcé les erreurs. On a une compétition qui doit punir chaque erreur millimétrée. Et le problème, c'est qu'en face, on a Brigitte et Ana qui peuvent justement balayer et corriger des erreurs. En sachant que Contro a été quand même très seul sur le top et a été protégé par sa backline, qui n'a jamais été réellement en danger non plus. Eh ben, ça se fait poser des questions sur l'utilité de la Tracer Sombra. Ouais, non, c'est vrai. Non, complètement. J'avoue que... Bah, en fait, ça me rend un peu triste parce que, bah... Forcément, hein, c'est les New Blossom. Mais je dirais que c'est GGF Diff ici. Non, alors qu'on repart sur la petite dive, sur le petit Winston. On va prendre la hauteur et on ne va pas concéder un espace sur lequel on pourrait l'avoir dès le début. Ici, voilà, on attend gentiment, on essaye de mettre des dégâts, surtout on essaye de trouver une cible pour Nail si jamais on pourrait pirater la Brigitte. Le ping a été mis, on a le piratage ici, est-ce qu'on peut y aller? La grenade biotique elle est insane. On était trop bien placé. Le problème c'est qu'en fait, vous avez laissé, New Blossom a laissé la GGS se placer. Et laisser la Brigitte Ana ce setup là où ils étaient. Genre je vous le dis les gars, c'est le meilleur setup pour vous placer. Si vous voulez contrer les gens qui viennent du top, parce que c'est l'endroit où 60% des gens vont, et ben vous allez à l'opposé. Le Monkey peut contester, la Brigitte peut contester aussi, et à l'intérieur c'est littéralement un bunker vivant. Vous pouvez pas agresser ça, et surtout avec une Tracer et Sombra qui n'a pas assez d'utilité. On contrôle encore une fois ce Monkey avec une petite subdive, le nano se charge plutôt bien, et regarde Contro encore une fois dans la phase de prend le premier kill, même si on a le revenge sur Masque. Ouais, on a le revenge, mais ouais, en fait, comme tu l'as dit, on n'arrive pas vraiment à trouver d'utilité à cette Tracer Sombra. On arrive toujours
à se contrer avec une grenade biotique. 30. T'arrives toujours à avoir un contrôle qui prend un pic en début de fight. Donc t'as Yaku après, bah mec, juste il se régale en fait. Il se régale. Goldinho qui suit derrière et malheureusement on ne peut rien faire. Et là, comme tu le vois, Yaku, il fait les petits bumpers. Est-ce qu'il va faire le triple dash avec la bombe à impulsion? On l'a pas vu. Oh non, on va pas mettre la bombe à impulsion, mais on était à 2 doigts de le faire. Oh là là, il y a eu encore un super slip sur cette Sombra qui n'a pas chargé son ulti. Regarde, il est sur son, ça marche pas. Bon, même si encore une fois, Oh, la nade peut peut-être faire le setup, on a enfin les kills, on va enfin gagner le cap et surtout gagner les premiers pourcentages. Parce que si j'ai un doute, mais sur la première map, on n'avait pas capé le pourcentage, non? non, on n'avait pas capé Ouais, du c'est tout. ça. On n'avait pas capé du tout sur la première minimap, mais on a enfin capé pour la New Blossom. Grâce finalement à un Drovix aussi qui a pris la confiance au niveau de l'espace. Parce que oui, c'est vrai que quand t'es DPS, finalement ils ont très peu d'espace pour avancer ou pour aller prendre des éliminations. Bah le problème c'est que quand t'as des pics comme Tracer ou Sombra, t'as pas vraiment le moyen d'agir. Maintenant, on va avoir l'IUM, on va avoir la bombe à impulsion, la ruée du Kitsune qui a été lancée. Est-ce qu'on peut prendre une élimination? Oui, c'est Hippie là-dessus qui ouvre le bal. Oh, Nano contrôle, par contre, est-ce que ça peut faire les revenge? Parce qu'il vient déjà de prendre 2 kills, c'est super important. Il faut continuer à faire l'enfollow. Ça y est, il vient de prendre le 3ème kill. Contrôle, masterclass, il vient de faire remporter le fight. On a trade la backline pour le contraire. D'ailleurs, encore un truc que je voulais notifier, c'est qu'on a eu un swap de la part de Lucio sur une Ana. C'est déjà mieux parce qu'on arrive à mieux à s'en sortir, on arrive mieux à tenir son monkey parce que j'ai l'impression que Concon ne le tient pas forcément entièrement en vie. Mais bon, genre la backline des GGS est trop solide. Genre, on fait trop on temporise trop de temps, c'est horrible. Ouais, on temporise trop de temps, on fait des bonnes rotations de capacité et c'est ce qui fait toute la différence ici. Mais il va falloir la faire cette différence grâce à cette UM de Nailroy. On prendra la Brigitte, on prendra la Sojourn et on prendra toute cette équipe des GGS avec l'excellente capacité de Nailroy ici pour aller pirater la barre de vie de cette Ana et on reprend le point de la meilleure des manières. Par contre, il va falloir faire attention parce que c'est vrai qu'on fait un très beau fight, on utilise Rage Primordial et IUM, mais on a uniquement un anneau pour finalement encaisser ralliement et Rage Primordial. Donc va falloir vraiment que la rotation de capacité chez les New Blossom soit parfaite si on veut pas laisser cette map. Donc faut pas assez laisser Silver. Et aussi on regarde un problème. Regarde Kokor, pardon, il est tout seul, il vient de mourir, tout seul, Oh là là. sans aide, on l'a littéralement ignoré. En face, bah la masque, ils ont fait une agression. Ouais, Ils non. perdent leur contrôle. Regarde, ils s'empalent Ouais, c'est mort. littéralement. Mais tu peux pas ne pas gérer ton agression. Genre t'es déjà à 93%, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ça va retoucher, ça va retoucher, ça va retoucher. Bon, ça va retoucher avec la Trixor quand même qui va se faire annihiler par une grenade biotique et le nano boost. Il a été lancé sur Drovix. Est-ce qu'on peut essayer au moins d'aller prendre cette Brigitte? Peut-être aller prendre ce Cassidy? Pour l'instant, on ne peut pas. On se prend tellement de pression de la part de Shield et ça y est, le nano sur Goldinho, il est parfait. Les deux supports qui meurent en début de fight comme le tout dernier fight. Et malheureusement, l'éclosion et finalement l'arrosage n'aura pas été suffisant pour éclore sur cette map d'Oasis. Alors, Moi, il y a un truc 1-0 pour pour GGS. fait pleurer, c'est juste le fait que genre la Sombra, elle a eu qu'un seul MP. Et Ouais. heureusement qu'ils ont gagné le fight avec, parce que s'ils avaient pas gagné le fight avec, ça aurait été catastrophique. Hein. ouais, ça aurait été un peu technique, ouais, effectivement, mais ouais, en fait, j'avoue que genre forcer la Tracer Sombra dans un cas comme ça, c'est pas ce que j'aurais, parce que en vrai, qu'on se le dise, hein, la New Blossom, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, ils savent jouer plein de choses. Ils savent, comment dire, ils savent rush, ils savent dive, ils savent faire plein de choses. Maintenant, peut-être qu'on a décidé de se dire, on reste sur la dive, c'est la chose qu'on a le mieux entraîné, c'est la chose sur laquelle on joue le mieux, donc on reste là-dessus. Parce que en général, quand tu scrims, des fois tu scrims une seule composition, ou tu scrims finalement avec les forces entre guillemets individuelles de chacun. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas pu vraiment ni s'exprimer sur la Sombra, ni s'exprimer sur la Tracer, et Drovix il peut prendre tout l'espace que tu veux si tu n'as pas les capacités ultimes ou même des DPS qui peuvent te suivre, ou du moins qui peuvent se faire tenir par des supports. Malheureusement tu peux pas faire grand chose. Mais en tout cas ouais, première map assez expéditive hein, pour les GGS qui portent pour la première map bien leur nom. Et ça m'embête un petit peu, voilà gaffe.
Ouais, est-ce que j'aurais pas vu un peu l'avenir sur mes stratégies, sur le fait de ma connaissance de la scène? Un peu, ouais. Je sais pas, je sais pas, je Un peu, sais ouais. pas. Non, non, mais je veux dire, connaissance diff finalement. Non, mais dis-le clairement que, en fait, tu es le cousin de Doctor Strange et que t'es passé Non, non, dans un tais-toi, portail. faut pas le dire, faut pas le dire. Ah oui, d'accord, ok, my bad. My bad. Malade. Ah oui, non, mais, Je vais me faire ravager. mais non. Oh, je vais avoir les copains, Ouais. je vais avoir la petite sœur de Thanos qui va se ramener. Ça va pas. Oh. Ah ouais, non, 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 on la laisse là où elle est, hein, Oh. vraiment. Et puis on espère que, en tout cas, que les timelines qui seront chez nous n'auront pas finalement de claquement de doigts qui fera disparaître la New Blossom, ou en tout cas leurs espoirs sur ce match, puisque là, c'est obligé, c'est le classico classique, parce que on va pouvoir partir sur la carte, la gaffe. Je suis trop content, mec. Oui, Je suis mais trop content. moi je suis triste. Pourquoi tu pars KR alors que t'es censé savoir jouer dans ton max poke comme tu le disais? Pourquoi t'es pas parti sur par exemple une Midtown ou une Hollywood qui sont beaucoup plus adaptées à ce style de jeu? Et en sachant que Oh non, mais ils peuvent tout jouer. ouais, mais la GTS vient de leur mettre une, alors je veux dire le mot branler sur une brawl. Waouh. Waouh, les termes sont dits. Donc Ouais. pourquoi partir sur une map qui est la map la plus brawl du jeu? On peut pas faire plus Moi, brawl que cette map là. tu sais, Oui. moi, c'est quelque chose que j'invoque depuis 4 ans. Mais je vais sentir le micro du caster et je Ouais. sens qu'il y a une strat derrière. Oh, Moi, je sens que déjà, on repartira pas Winston. Déjà. bah ça c'est obligatoire. Je sens que si on choisit KR, malgré qu'on se soit fait assez dominer par les GGS, c'est qu'il y a une idée derrière. C'est qu'il y a finalement, dans la veste de costume, un petit papier où il y a marqué strat numéro 2, Kings Il est dans Row. ma poche, il est dans ma poche. Et que, ouais, non, mais voilà, moi je le sens bien. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Mais je reste toujours confiant. Moi, je reste confiant. Il faut rester debout, comme disait Section d'Assaut, finalement. Oh. On Même est touché, moi, mais je on fais reste cette debout, ref. quoi. Même moi je fais cette ref au secours. Ça nous rajeunit. Ah bah oui, Oh, ah bah oui, oui. c'était déjà- Non, mais c'est clair. il y a déjà 10 ans, ça. Oh, Oh là 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 là. ah, j'ai vu. Oui. J'ai vu l'avenir, monsieur. Moi, j'ai vu l'avenir et ça me régale. Ça me régale parce que je savais qu'on avait une idée derrière la tête. Je les ai vus déjà jouer cette petite Ramatramei sur la map. Donc, voilà, je me suis dit, Moi, ça sent bon. moi, vu que je vois la Symmetra de contrôle, la Maid de Haku, j'ai très peur pour t'en Ramatra. Non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je pense que Hippie et Neilerua feront évidemment le travail pour enlever une petite parcelle de ce mur de glace. Et pourquoi pas. J'ai très peur Ah, la pour diff. ton Ramatra. Non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je dis que notre Ramatra, GGS. T'inquiète pas. T'inquiète pas, et le chat, n'hésitez pas à nous dire aussi pour quelle équipe vous êtes. T'avais raison. Mais le Baptiste, mais Masque, mais comment ça tu mets des têtes comme ça, mon frérot? Genre c'était sûr, regarde ton Ramatra il se fait déglinguer, il n'y en a plus. Et toute ton équipe elle s'effondre en un seul fight. Où est ta rush mon grand? Faut que je reprenne le Tu es au fond du trou. Et bah, tu sais quoi? Et bah, je vais le dire maintenant. Il faut prendre Reinhardt. Voilà. Bah oui, bah, arrêtez t'as raison. les Ramatras, les Bien Masters sûr. chouettes. Là je suis bien sûr qu'il faut pas Ramatra. Le Ramatra c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut all-in. Tu peux pas all-in quand t'as un seul burn. Ça va pas ensemble. Ouais. Pourquoi t'as pas Ouais, non, c'est pourquoi vrai. vous avez pas un Reaper avec? Là le Reinhardt, il existerait. Ah oui, non, complètement. Bien, Il sera annihilé. quand même. Et d'ailleurs, il n'existerait plus comme Control qui se prendra la petite balle chargée d'Hippie. Est-ce qu'on peut peut-être encore... Attends, le mur de glace, ça y est, on le casse avec la saute jaune et tout. On arrive à le faire et on arrive à backer l'excellente zone d'immortalité qui sauvera le tank de la New Blossom. Là, en vrai, mec, il y a une timeline où voilà, Bien. tu coupes complètement les vivres du Reinhardt. Tu enlèves cette zone d'immortalité. Tu enlèves cette Mei et tu enlèves peut-être même celui-ci qui est un peu trop gourmand sur sa playlist. Et tu le fais pour la New Blossom là-dessus. Mais oui, voilà, tu me donnes tort sur cette stratégie qui marche bien. Vous êtes dans la meilleure possibilité à défendre. Sur ce corner là, franchement, Ouais. avec la compétition, vous êtes trop bien. Ouais. Franchement, je rêve de défendre sur ce genre de position, avec ce genre de compétition. Maintenant, faut Pas juste grave. bien utiliser les ressources. Parce que là, on va Ouais. utiliser une window pour gagner du temps, gagner de l'espace, peut-être récupérer un kill, mais regarde, DJs, ils sont parfaitement en train de temporiser. Ouais, on respecte. De toute façon, il y a une matrice amplificatrice. C'est soit tu recules, soit tu fonces Oh. dedans. Mais
Téléportation choc sismique là-dessus. La charge quoi. Il n'y aura plus de mare au canard. C'est la mare à GGS. Le TP choc sismique. J'en avais pas vu depuis 2008 mon frérot. Mais ça a fonctionné. Moi, bah, j'en ai vu La folie. il y a 2 semaines en scrim, mais là, waouh, le voir comme ça fait mal. Et surtout, Ah ouais, en match aux filles. on avait de quoi se battre en plus, c'est ça le pire. On avait Ouais, l'élimination de Ramatra. Et regarde, on va l'utiliser en entrée de jeu, c'est presque sûr pour gagner l'espace. Sauf que Oh regarde, là là. bah là il y a un wall, et le bizarre parfaitement contrôlé qui a pris la backline. On n'a pas. Oh là Voilà, là. ça y est, il n'y a plus de BAP, c'est fini. Hein. Oh là là. Ah oui, non mais là c'est la catastrophe. On va quand même prendre le Reinhardt. On va quand même reprendre l'espace malgré le blizzard de la Mei qui s'est mis entre deux murs. Mais écoute, on arrive à bien jouer pour la New Blossom. Oh non. Ah non. Alors là par contre je suis pas d'accord hein. Ah bah non, alors oui, autant bah Giorno, t'as un nom de Jojo Bizarre Adventure et moi ça me régale. Autant sur Mur du Sang il est très discutable. Il peut pas être. Quoi? Mais ça, c'est discutable encore plus. Parce que tu es en Oh là train là. de donner ton fight là, même si t'arrives à prendre Gorno et l'annihilation à contrôler parfaitement l'équipe. Oui. Vas-y, prends-le kill. Voilà. Allez, on y va. C'est tout droit. T'es sur l'autoroute du bonheur et sur l'autoroute de la victoire. Vas-y mon Ramatra. Forme les V6. Gauche, droite, comme moi à la salle de sport et c'est ça qu'on veut, Falagra. Détends-toi, ton équipe a gagné, mais il y a encore Oui. 3 minutes pour pouvoir aller au bout de ce P3 et surtout de ce P2. Et en face, on a quand même une window et un shatter qui vont arriver soon. Alors regarde, la window, elle va être mettre au top là, voilà. J'aurais trop bien placé. Ouais, bon. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Écoute. T'as perdu l'espace, ton Ramatra vient de se faire wall, il est mort. Ciao. Tu viens de perdre ton P3. Ton P2, pardon. Ouais, bah GGS. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, là-dessus, que effectivement, c'est voilà, c'est. En fait, quand t'as la gourmandise du placement et que tu n'as pas vraiment. Oh là, Fire Strike, mais non! Oui, je l'ai vu Mais aussi. pas comme ça, quand? Pas Oh, comme trop ça! bien. Voilà, c'est des mécaniques de GM, ça, les gars. Pourquoi vous faites pas ça? Moi, je le fais, hein. Ah bon? Ouais. Ça m'arrive une fois par an. Ah, Mais je le fais. Voilà, oui, voilà. Oui. Donc c'est plus des Oui. mécaniques de platine, ça. Ok, bon écoute, il y aura un VR Reinhardt qui va passer, je pense, après l'équivalent de ce stream. Il se casse alors que par contre, cette matrice amplificatrice, elle est très bien lancée, qui sera très bien contrée par ce petit mur de glace. On arrivera à temporiser avec l'excellent shield du Reinhardt. On voit quand même qu'au niveau des mécaniques, on est en place. Le choc sismique qui passe ici. Oh, il est trop bien placé. Et ce blizzard encore plus. Est-ce qu'il va geler parce qu'il a. Ah bah, ouais, j'ai rien dit. Ça contrôle bien. C'est même parfaitement répondu. Ah ouais. Regarde, Rovi là, le Ramatra. Bah ouais. Il y a plus personne. Allez, mourir là. Bon alors. Oh la Mei. Oh let's go. Bah ouais non mais. Ouais mais en fait le truc c'est que moi j'adore les New Blossom, j'ai vraiment aucun souci là-dessus. Ouais. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils font un excellent fight, ils arrivent à bien en fait remonter la pente sur laquelle ils étaient. Et juste le fight d'après on se fait surprendre par un move, on se fait surprendre par un clutch. Et bah en fait on se fait gratter du terrain comme ça. On est à 2 minutes 30, on est sur la 3ème phase de map de Kings Row. Donc là il faut absolument qu'on ait un blizzard parfait de Nail et Rua. Il y a un bastion, ça va faire mal sur le pauvre petit shield de Saramatra. Et cette window qui va parfaitement, encore une fois. Oh la rota. Oh la rota, c'est bizarre. blizzard là-dessus. Non mais il est où? Oh là Il est là. où bizarre? Attends mais j'avoue il est où? Il est où bizarre? Mais mec. Mais Dans il le sol, est... dans le sol, dans le sol. Oh non mais... Ouais mec par contre je vais devoir voir un replay mec. Comment ça le blizzard il est passé Bah, en c'est fait, qui? si C'est tu mec préfères- qui l'a pris dans sa poche Non, en fait, si ou... tu préfères, il y a tout autour des maps, il y a des trous en fait. Ça se voit pas parce qu'ils sont quand même modélisés. Ah Mais pour putain. des projectiles, ils peuvent potentiellement passer à travers. Et le truc, c'est que celui de Mei, c'est un projectile très spécial. C'est pas un projectile Bah comme ouais. d'habitude. Donc il peut passer à travers ce genre de truc. Bah ouais mais c'est vachement triste quand même je c'est la trouve. mécanique du jeu. Bah ouais bah... Bah en tout cas on adore le jeu mais c'est vrai que à ce niveau là c'est quand même vachement dommage pour la New Blossom ici alors qu'on retiendra ce Lucio. Tu n'iras pas mixer
sur Paraiso, tu vas rester avec nous, tu vas rester au spawn et on va pouvoir reprendre l'espace et le point. C'est très bien ce qu'ils font la New Blossom. Là je reconnais un petit peu dans l'exécution, je reconnais dans les petites rotations, je les reconnais dans ces actions d'équipe et c'est ça que j'aime bien. Le mur de glace qui passera pas. C'est bien ce que vous faites là. Non, surtout non. vous avez l'opportunité de pouvoir avoir une window et un overclock super bien placé. Si vous perdez votre fight à cause d'un potentiel shatter bien placé comme les prochains, Ouh, oh non. et le Baptiste qui se mange la mine là-dessus, le Mister Freeze goût fraise qui passe en pleine tête et c'est ça qu'on aime. Drovix qui y va avec sa forme Bien. Nemesis, il va... Non, il va pas se faire tuer. Non, zone d'immortalité. Heureusement qu'il y a la zone d'immortalité. Oui, heureusement, parce que sinon ça aurait pu être décisif. Mais au moins, on a encore 2 ultis pour pouvoir temporiser, même 3 parce qu'on vient de récupérer celui de Mei. Donc là, qu'est-ce qu'on utilise? Un overclock ou l'ulti de Mei? Oh, je pense qu'on a la hauteur, on va utiliser l'overclock comme tu le vois ici à l'écran. Et ça y est, l'overclock qui est lancé. On a décidé de se faire décamper par le bastion ennemi ici. Attention, le mur du son qui est passé là-dessus. On est très bien. Le surcadençage ici qui passe et on est en train de dominer ici pour la Sojourn en pure légende ici. Et c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on veut. Ça fait une bonne def là. Tu peux être content là. Oh que oui. Les rouges, ils sont rouges de sang. Ah oui, oui. Malheureusement. Comment il s'appelle le mec dans les Chevaliers du Zodiaque qui utilise une fleur rouge? C'est Sangoku, je crois, non? C'est un truc comme ça, non? Ah, j'ai pas le nom non plus. Mais il a du charisme. Non, je sais pas. Et donc sur le coup, c'est bonne référence là pour ton équipe qui a littéralement explosé des adversaires avec des fleurs. Ah non mais j'avoue que c'est stylé. J'avoue que moi j'avais plus la rêve de comment dire du stand de alors attends, comment il s'appelle déjà? C'est Jonathan, ouais, Jonathan Joestar, je crois. Ah. Qui a tu sais les petites ronces là. Ah, alors, genre malheureusement, j'ai pas vu Jojo et je suis pas très fan de l'ADA donc je l'ai pas regardé. Très bien. Bah en vrai, moi je regarde les Chevaliers du Zodiaque, tu regardes Jojo. Comme ça pour le prochain cast on sera OP sur tout ce qui est des fleurs. Et allez. Et après Allez. on en profitera pour regarder d'autres trucs parce qu'il y a plein d'autres références, comme ça au moins on pourra caler d'autres trucs. C'est ça, on va regarder l'intégralité de Crunchyroll ou d'ADN et puis on se mettra bien quoi. Et ben on a du travail hein. Ah oui oui par contre là c'est sûr que effectivement vu comme ça on va avoir beaucoup de taf. Mais, Si vous avez mais des bon, choses à nous proposer, n'hésitez pas parce que là on va être bien. c'est ça, là on est bien. Là on est très très bien. En tout cas, on va être bien et on va être bon et on va être prêt pour réengager pour la New Blossom. Il faut impérativement qu'on arrive à faire la masterclass défensive qu'on a faite du coup en défense, mais le faire en attaque avec peut-être un hippie avec un petit surcadençage qui peut passer, tu vois. Moi ce que je vois de cette défense c'est que si on se concentre bien, on a le P1 de assurer, d'accord, vu la composition. Par contre il faut pas se couper, il faut prendre son temps et aussi déterminer son engagement parce qu'on vient de perdre quelqu'un. Mais au moins on peut peut-être prendre un trade, sauf si on prend trop de pression de la part de ce bastion et de toute l'équipe adverse. Bah ouais, c'est ça, il faut absolument que là on arrive à péter ce shield, à péter ce bastion. Moi, tu vois, j'aimerais bien une petite nade de Hana là sur le bastion. Moi, tu vois, un petit sleeve, une petite nade, un petit truc, tu vois, une petite action d'équipe. Alors qu'ici, on va mettre cette matrice amplificatrice, mais on se fera prendre pour hippie. La personne sur laquelle on aurait pu vraiment bien commit sur cette matrice amplificatrice est morte dès le début de ce fight. Il faut essayer de faire tomber le Reinhardt ici. Cette zone d'immortalité qui a été lancée pour finalement faire survivre le tank, le mur de glace qui est parfait pour cette finalement équipe de GGS. Et on est encore en train de réattaquer, en train de faire une masterclass ici. Même si on prend quelques trades, la défense est bien tenue. On aura même le temps de contrôler parce qu'on pourra au pire aller balancer notre Lucio pour aller à taxi, tu vois. Et si on veut recap, on a l'ultimation parce qu'il est fait pour ça l'ultimation. Donc là, on a un timing d'agression avec l'ulti Ramatra. Mais on n'aura que ça. Parce que si on n'arrive pas à charger l'ulti de Lucio, ça va être difficile. Regarde cette window. Oh le contraire. Oh la revenge. Ah bah tiens. Oh bah tiens, comme c'est bizarre. Tiens, comme c'est bizarre. Attention, peut-être le Jox qui pourrait passer ici, mais on a très peu de vie. On va essayer de le mettre derrière, mais on se prendra les coups de l'Omniac, la gauche, la droite, et on prendra surtout la capture du point. Certes, on ne fera pas mieux
que cette équipe des GGS, mais au moins on a le mérite de le prendre à 2 minutes, d'avoir plus de 4 minutes 23 pour engager ce point, donc on a des bonnes ressources, sachant qu'on a le mur du son avant. Si jamais on décide d'avoir un petit Blizzard un peu trop gourmand Yaku, on pourrait reprendre largement l'avantage pour New Blossom. Ouais, on a le point de jeu, c'est simple. C'est qu'en fait, face à ce genre d'équipe qui est mécaniquement plus forte que vous, on va obligatoirement faire des fights. Donc il faut se construire à savoir quand est-ce qu'on gagne nos fights. Parce que, alors, genre, par exemple, le Shatter est trop bien placé. On va geler avec un Blizzard tout le monde. Et même si on a utilisé, sur le coup, le Blizzard adverse, ça va être celui de Yuka, celui des DJs qui sera le meilleur. Eh ouais, non, tu vois, je me suis dit, ouais, mais avec le mur du son, ça passe crème. Mais le problème, c'est que il y avait plein d'autres ultis en fait. Le Shatter a mis quand même pas mal. Ouais, on a une petite pause. Malheureusement, on va pouvoir revenir sur le petit analyse desk de Caster. Mais en vrai, je trouve que dans les GGS, il y a vraiment une comment on appelle ça? Une constante, on va dire, une constante énergie de dire on joue la sécurité, on joue la patience, on joue scolaire en fait. On joue scolaire, mais ça fonctionne. Ah mais c'est ce qu'il faut. Dans Overwatch, Ah oui. les équipes qui ne savent pas être groupées, qui ne savent pas avoir de la patience et surtout être agressif au bon moment, parce que il faut savoir jauger. Et beaucoup d'équipes se disent, bah moi, mon compétition, elle est là pour agresser, donc je vais agresser sans savoir back. Et il y a des équipes qui veulent absolument attendre une erreur adverse et tunnel dessus. Sauf qu'il faut les forcer, et donc elles se font rouler dessus et elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Il y a plein de situations comme ça. Et donc là, le travail du coach de la DJ, c'est tout simplement de dire, bah, vous avez des joueurs qui vont avoir un style de jeu super agressif, qui vont vous dire, là, il y a une opportunité. Et vous allez avoir un autre joueur qui va vous dire, les gars, là, on a l'opportunité d'arrêter, de tout simplement dire no more, pas plus. On a fait notre job. Et c'est super important d'avoir les deux. Et pour ceux qui ont déjà écouté du cast, pour ceux qui, des scrims, pardon, ou d'autres situations, le vocal est important. Et quand on a un lead dans le vocal qui dit quand est-ce qu'on agresse, quand est-ce qu'on recule, c'est décisif. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit Goldino ou soit Contro qui sont sur cette situation à dire on engage ou on back sur ce style de composition. Ouais, ou même Giorno, hein, comme il a la petite position du Lucio de dire, speed, et du coup t'as Goldino qui y va et qui fonce dans le tas. Mais effectivement, voilà, comme on peut le dire, avoir un personnage principal qu'on aime et qu'on joue, c'est bien. Avoir une équipe sur lequel finalement on arrive à faire confiance, etc., c'est bien. Mais apprendre à gérer son rythme en équipe avec son personnage, bah là c'est le must et c'est comme ça que vous devenez GM, tout simplement. C'est ça, c'est comme ça que vous devenez comme ça la C'est ça, en gros. En gros c'est ça. Matrice amplificatrice utilisée ici, on va essayer d'aller chercher ce shield de Reinhardt, on a mis pas mal de dégâts grâce à la Sojourn ici et la surcharge de cette Sojourn de matrice amplificatrice aussi utilisée pour les GGS. Il faut absolument respecter, on ne peut pas utiliser de capacité ultime, on ne peut pas se permettre de prendre de l'espace ici. C'est perdu, c'est rien là, faut juste mourir, faut savoir mourir là. Bon, même si on prend un trade sur la Mei, c'est pas grave, la Mei elle a plus son ulti et elle vient de le claquer. Donc c'est pas le kill, on s'en fiche, on peut se battre sans. Même s'ils voient le venir, regarde, ils back quand même. Ils tiennent, au lieu de tenir haut, et tenir la position classique qui les avantageait, ils vont tenir au niveau de la deuxième fenêtre. Donc c'est ça, quand est-ce qu'il faut venir, quand est-ce qu'il faut back. D'ailleurs, petit détail, il n'y a pas de taxi. Le Lucio est encore là, et voilà pourquoi. Parce qu'on va avoir un Shatter très agressif qui ne va pas forcément toucher, et aussi un ultimation qui va prendre aucun kill aussi, donc 2 ultis, West dans le vide, tout comme celui de ton Ramatra favori, Vobix. Bah ouais, mais on a aussi mis un mur du son, donc c'est 3 capacités ultimes utilisées pour rien. Plus de zone d'immortality ici, la pression est bonne, la pression est mise. Plus de Reinhardt qui tombera sous les coups de moins de 100 degrés de Nail-Rua. Et écoute, voilà, j'ai l'impression que si on arrive là à prendre l'espace, à prendre les pics, on pourrait au moins aller chercher probablement la fin du P2. On a toujours le Blizzard, on va avoir le mur du son en décalage parce que Giorno ne l'a plus du tout, il l'a utilisé juste avant. Ça sent très très bon pour la New Blossom, en tout cas pour prendre ce P2. Ça sent très très bon, mais il y a un problème que je vois, c'est que déjà ta main n'est pas là,
Et en plus, elle est pas setup. Et vu qu'elle est pas setup, et ben regarde, on pris l'espace facilement. Et la window de masque peut être très violente. Ouah, ok. Alors là, on a deux boules de glace, une bleue et une rouge. Malheureusement, on n'a pas pu vraiment commit dessus sur l'équipe bleue. Comme tu l'as dit, on n'était pas regroupés, on n'avait pas pris l'espace malgré une matrice amplificatrice utilisée. Et alors qu'on avait l'avantage, alors qu'on avait les ressources, et ben on ne prend pas le fight. Ah, je suis dégoûté. Alors là je suis dégoûté, mais non, on a toujours le mur du son. C'est normal ce qui s'est passé. Je te le dis, la Mei était arrivée en retard, Ah ouais. elle était pas setup, donc impossible de mettre le blizzard. Il a été mis un peu en rapide. Et ben en face, on a pu contrôler pour contrôler ce blizzard. Donc un statu quo. Et maintenant, c'est qui a mieux géré le statu quo. Ah, c'était ceux qui avaient réussi à prendre le plus d'espace possible. Donc, Ouais, non, mais complètement. Alors qu'ici, on a décidé de prendre une autre route pour pas se prendre le poke de ce bastion mur du son qui a été utilisé. Il faut absolument le faire tomber, ce Reinhardt, alors que le mur de glace a été invoqué pour ces GGS. On arrivera à faire tomber personne. On n'arrive pas à prendre de cible. Plus de zone d'immortalité. On perd le Baptiste, malheureusement. Et ici, même si on arrivera à prendre des éliminations, j'ai bien l'impression qu'ici, on pourrait le faire. Pour cette New Blossom, on pourrait aller chercher ce P2. La forme, ici, hybride, qui mettra fin à la vie de Yako, qui leur permettra à juste un poil de Winston de prendre ce point. Et 1 minute 30, Dieu sait que ça peut paraître long, mais c'est très très court dans Overwatch. Alors, t'as dit 2 minutes 30, mais c'est 1 minute 30 qui va. Ah oui, 1 minute 30, pardon. My bad. Et Oui, c'est vrai. donc ton poil de Winston de 9 secondes est très long. Ouais, bon, tiens, écoute, c'est bien ça. c'est un poil qui a pas été chez le coiffeur, d'accord? Sur le Eh oh Alors qu'ici on a la forme Nemesis, ici Hippie qui prend la première élimination et malheureusement on se fera surprendre. C'est du 2 pour 2. Est-ce que Nelly Rua va pouvoir survivre ici? Il faut absolument pas que la Mei puisse repartir. Le Lucio qui a été bloqué grâce à cet excellent mur de glace. On va bientôt débloquer le Blizzard. On perd le Baptiste. On est en train de faire une masterclass côté Nelly Rua. Mais est-ce que Hippie pourrait subvenir aux besoins offensifs de cette équipe? C'est trop bien tout ce qui se passe, on s'arrivait, on a réussi à punir grâce à un super ball. Et maintenant on snowball sur toutes les phases d'agression et sur toutes les erreurs multiples qui sont en train de se mettre en place. Il faut terminer le kill avec un beat. Et le voilà, il va prendre l'escasse, le premier kill. Et c'est fait, on ira au bout sans être contest. On va rééquilibrer les débats. Tu dois être super content. Ouais, un petit peu, ouais. Je sais pas si ça s'est vu sur le stream, mais je suis très très content parce que on a su transformer l'essai, on a su transformer ces 1 minute 30 en or et on a su finalement rattraper les petites erreurs de cette première minimap, même si globalement, qu'on se le dise, la New Blossom a extrêmement bien joué, mais on a vraiment dominé le débat quand même sur cette map de KR pour les GGS. Mais finalement c'est opportunité, utilisation d'ulti diff là-dessus sur cette map de Kings Row. Donc la New Blossom qui revient dans le match avec 1-1 du coup. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'on va choisir pour ces GGS en termes de map? Est-ce que t'as une idée ou en fonction de ce que tu as vu? On a que 2 maps. Oui, j'ai une idée. Et c'est pas celle que je voulais. Parce qu'en fin de compte, on avait 2 styles de jeu. Les 2 maps, en fin de compte, de Flashpoint ont 2 styles de jeu un peu définis. Sur Avassa, ça va être très rush, ça va être très KR, voilà, ça va être du Reinhardt, du Ramatra. Et en fin de compte, New Junk City, ça va être plus un peu de dive ou une pseudo-brawl qui peut agresser notamment de la Junker Queen. C'est énormément joué dessus. Pourquoi? Parce qu'on peut aller plus vite que d'habitude. Parce qu'on a besoin d'aller plus vite que d'habitude. Donc même sur Avassa, JK c'est beaucoup joué, tu vois. Donc on a ces styles de jeu qui sont map dépendants sur beaucoup de maps, notamment les plus connus, KR, Gibraltar, Dive, voilà. Donc là, sur Avassa, on pourrait revoir de la Reinhardt ou du Ramatra de New Blossom. Après, faut voir comment on peut s'organiser là-dessus. Bah en vrai, moi je pars un peu du principe que, alors après je sais que la take n'est pas partagée par tout le monde, mais moi je suis intimement convaincu que Ramatra contre Reinhardt, mais genre vraiment d'une grande manière, tu vois. C'est le cas. Et ouais c'est le cas, mais en fait tu sais au début t'avais un peu ce débat de est-ce que comment dire, est-ce que finalement les dégâts de Reinhardt peuvent faire en sorte que ce soit un match-up équivalent? Non.
les gars. Ramattra, Alors, ça oui. fume Reinhardt tous les jours. Pourquoi? Et de... C'est suivant Hein? l'équipe en fait. C'est suivant l'équipe. Oui, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, même avec ça, j'aurais quand même beaucoup de tendance à dire que, comment dire, que en équipe, moi, si tu me dis sur n'importe quelle map, hein, tu me dis, mec, tu préfères un Reinhardt ou un Ramattra? Pour l'instant, avec le patch actuel, je préfère largement avoir un Ramattra qui a un peu plus de polyvalence. Même si Reinhardt c'est mon pick préféré, c'est le tank que j'aime le plus, je préférerais toujours un Ramattra pour sa survivabilité qui est quand même assez Tu as vu exceptionnelle. le T'as patch? son mini shield pour une petite action, t'as le ralentissement pour imposer ton rythme. Enfin, tu vois, je trouve que le kit de Ramattra est beaucoup plus complet. Et là, dans le cadre où Drovix peut jouer le Ramattra contre Goldinho et que ça fonctionne, sous Ravassa, je Tu, la sens bien pour les tu avais NB. lu le patch ou pas? Parce que sur le Lequel, milieu du le tout patch, dernier? ouais, sur le patch de milieu de saison, Ramatra a été nerf. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, mais même. Même avec un nerf. Il est plus suffisamment efficace contre Reinhardt. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on voit du Reinhardt. Parce qu'il est plus suffisamment Ouais. efficace. À cause de Je sais quelques pas. petits stats. Non mais c'est vrai hein. Ouais, non, mais. Enfin, tu vois, en tout cas, moi, de ce que je vois, même encore maintenant, même si t'as le. Comment dire, bah, faut le dire, hein. Reinhardt, il y a un truc qu'on voit pas, enfin, en tout cas, qu'on n'imagine pas beaucoup. Mais le Ah, truc, je te dis c'est c'est la que GK. Reinhardt, Oh il y a oui. cette capacité de one-shot. Il y a ce truc de, bah en fait, si t'arrives à faire la bonne action au bon endroit au bon moment, et bah il y a un support ou un DPS qui se fait croquer. Genre c'est que Ramatra ne le fait pas. Ça, c'est malheureusement un de ses Malheureusement, ouais. rares défauts. Mais bon, Ramatra ou Reinhardt finalement, on aura la reine des junkers sur ce Mais Ravassa. ouais, tu vois, je te l'avais dit que JK était jouable et ça m'étonne pas. C'est Ouais, l'un bah des oui, oui, meilleurs héros. clairement. On aurait pu voir du Ramatra, mais ton Ramatra ça aurait été fait déglinguer par cette JK, donc je comprends le match-up Ah oui, oui, JK. Et d'ailleurs, on est sur la composition méta de JK, la meilleure oui. actuelle avec Genji. Parce que, pourquoi d'ailleurs Genji avec? C'est parce qu'en fait, un coup de hache et un dash, ça one-shot des gens. Mais le problème, c'est que la majorité des gens ne le savent pas parce qu'ils ne théorisent pas leur composition, alors que c'est la base de la composition de one-shot des gens avec un coup de hache et un dash. Ouais, non, mais complètement. Bah, ça, après, on le voit aussi, surtout à très haut niveau. Hein. Mais là, par contre, on a pris. On n'a pas eu finalement la meilleure timeline pour aborder ce point pour ces New Blossom. Après, faudrait qu'ils puissent mettre un chouïa plus de pression ou qu'on arrive à aller chercher cette Junker Queen. Parce que voilà, pour Nelewa, on veut aller chercher une élimination, on veut chercher le fight. Mais là, une fois qu'on a un pic, et ben Goldinho, il peut juste foncer dans le tas et préparer la viande à la sauce New Blossom et totalement prendre ce point. Et malheureusement, les modes Flashpoint, tu perds le point, tu perds déjà 60 voire 80% assez rapidement. Tu te rends compte que là, on avait perdu sur l'agression de Jika qui a ramassé beaucoup de stats de pourcentage rookie alors qu'elle a pas fait grand chose, elle a juste ramassé les kills. La vraie Ouais, star non, non, là, mais c'est clair. c'est littéralement le Genji qui a mis l'eau les gens en poke. Il a mis Ouais, les gens l'eau en poke. c'est une folie, hein. C'est pas Ah là ouais, où non, il non, mais... fonctionne en fait. Ah ouais, mais bon, tu vois, c'est dans ces petits moves d'individualité que finalement on arrive à trouver Speak ici. Rui du Kitsune qui a été lancé, on ne l'a pas pour ces GGS. On prendra peut-être pas d'élimination, mais on prendra quand même l'espace ici. On arrivera à récap le point à quelques petits pourcentages de le perdre. Et malheureusement, oui, on arrivera à reprendre le point, mais ce ne sera pas suffisant pour le garder. Et bah là, on a la blade du Genji, on a le mur du son du Lucio. Enfin, je peux le faire longtemps Alors je te parce dis, que les GGS ont 4 ultis. Et pour aborder le prochain point, moi ça me ferait peur pour les New Blossom. il faut savoir qu'il y a un pattern sur cette map. Et donc je le savais déjà que c'était le jaune qui allait sortir. Et si Ok. les jaunes, enfin les rouges gagnent, ça sera le point bleu ciel derrière. Et si c'est la New Blossom qui gagne, ça sera le point, j'ai oublié le nom, le rouge qui est derrière Ok. au jardin. Ok. Ah, je savais pas du tout ça. Ouais, y a Bah, des- tu m'apprends quelque chose. Ouais, y a des Mais patterns. ouais, je savais pas qu'il y avait comment dire, des petites subtilités comme ça. Alors qu'ici, la Blade elle a été lancée pour Yaku. On a mis le mur du son, on a forcé ce mur du son. On va essayer d'aller chercher ce Genji ici parce qu'on est en train de se faire enquiquiner. Mais on a bien raison d'y aller pour Drovix. Et on arrive à prendre le point alors qu'on a utilisé notre Blade pour la GGS. Franchement, moi, là, tu vois.
quand on parlait un petit peu de patience pour mieux engager, et bah la New Blossom ont pris la petite hauteur, ils ont temporisé, ils ont utilisé le mur du son pour la Blade. On a été parfait là-dessus. C'est du 1 pour 1 au niveau de la ressource ulti. Les ulti Kiriko sont pas loin des trucs équivalents au niveau des ressources. Donc le prochain ulti qui va être claqué, c'est soit la Blade de Miliroi, j'ai essayé. Miliroi, ouais. Et bah voilà, la voilà. Ah voilà, elle est faite, le mur du son qui a été lancé ici, on a le Suzu pour essayer de sauver tout le monde et de sauver les mobs, mais on va essayer d'agresser cette JK, mais on n'aura pas assez de dégâts malheureusement pour aller les chercher, le mur du son qui a malheureusement trop bien temporisé pour cette équipe des GGS, et on va reprendre l'espace et reprendre le point gentiment, tranquillement. Core qui est toujours en vie, qui va pouvoir partir. Oula, attends. Oula, non, ok. Il n'y a pas de solution par là. J'ai eu peur, hein. Je me suis dit, non mais je me suis dit à tout moment il va dans l'eau, hein. J'ai eu peur, hein. Ah bah oui, heureusement qu'il sait quand même faire des métaux, mais s'il aurait eu des difficultés, c'était ciao. Ah c'était plouf. Bah après Aqua Boulevard c'est sympa comme endroit, mais c'est vrai que c'est pas en tout cas le moment ici pour utiliser son passe Aqua Boulevard, alors qu'ici on a les druides du Kitsune par contre qui sont utilisés. Yaku qui va profiter de cette petite lame qu'il possède pour aller chercher Core dans cette opération. Plus de rythme, plus de Lucio, plus d'opportunités ici pour faire quoi que ce soit. Franchement c'est tellement, c'est chirurgical ce qu'il nous propose, c'est incroyable. J'étais sur la pop d'Android, c'était frustrant. Il voulait claquer. Mais il attendait qu'une chose, la cloche de masque. Elle est jamais partie. Ouais. Et il est mort en poke, en se faisant poke alors qu'il était en train d'agresser. Ah non mais... Ça c'est des choses qui rendent triste. C'est des choses qui rendent triste pour les fans de Blossom et les supporters. Alors qu'on va avoir cette Blade ici pour Yaku. Mais on a le mur du son dans pas longtemps. Alors qu'Ippy a mis son surcadençage, on esquivera. Oui, quand on mettra le deflect en pleine tête. Malheureusement Core qui n'a pas mis son mur du son, qui aurait pu sauver les meubles de cette Sojourn là, qui était en plein surcadençage. Je suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose. On utilise quand même le mur du son ici. Il faut aller chercher cette Kiriko, il faut aller chercher le support maintenant. Surtout qu'on est en train de le faire, on a réussi à forcer la cloche. C'est cool, même les deux cloches viennent d'être forcées. Il faut continuer dans notre action parce que si on continue à temporiser, eh ben, les kills vont être pris. Et notamment la cape qui vient d'être prise par GGS parce qu'on a oublié de toucher. Abattu, on utilise un mur du son pour ne pas prendre le point. C'est le deuxième point qui sera pris par CGGS, même si on aura l'équipe éliminée. Oh, malheureusement, marrant, je ne pense pas que ça le nous... ciel que je t'avais dit. Oh, comme c'est bizarre. Ouais, non, mais c'est marrant en vrai. Je savais pas que t'avais ce truc de côté bleu ciel et tout, machin, d'avancement de map. Surtout quand mais j'ai donné des noms au point. Voilà, pour que ça soit plus simple, tout simplement à Theorycraft, parce que je Theorycraft avec des gens, etc. Même moi, pour moi-même, parce que je Theorycraft beaucoup moi-même. Et donc c'est intéressant de travailler ce genre de choses. Et quand on sait que, bah, par contre, les maps sont pas si aléatoires que ça, alors que ça a été annoncé comme aléatoire, eh ben, lui est capable de deviner ce genre de choses, et surtout de pouvoir prétendre à des stratégies spécifiques, avec des puissances spécifiques. Bah ouais, en fonction du point quoi. Ouais. Donc en vrai c'est trop bien. C'est trop bien et c'est une vraie info que tu me donnes aujourd'hui, alors que le surcadençage, par contre il a été lancé. En réponse on aura le Kitsune, mais ça ne suffira pas contre ici qui prend tout l'espace dont il a besoin pour prendre les éliminations et pour laisser son Genji s'exprimer et avoir du sang sur sa lame. Et je pense qu'on va pouvoir reprendre le point gentiment, même si on va essayer de temporiser avec le Lucio et la Tracer. Voilà, ce n'est qu'une question de temps avant que GGS le reprenne. Et Goldinho sur Junker Queen, pas mal, hein. C'est pas mal quand même, hein. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote sur ce genre de map. Si toute ton équipe est morte à 70% et que tu dois aller caper le point, jamais tu le toucheras. Ouais, c'est vrai. Alors, si, j'avais vu, il y a une seule timeline. C'est genre, si t'as Lucio Sim, ça passe. Ouais, oui. Mais c'est que si t'as Lucio Sim, du coup. Vraiment, donc, faut une vision sur la truc, sur une stratégie, sur sa petite surtout. Par contre, des tickets qui viennent d'être cancel par des cloches. Incroyable. Ah non, mais écoute, en tout cas, on aura Ippy qui sera tué, la Tracer qu'il faut absolument qu'elle récupère cette Sojourn, mais c'est très bien assuré par le Genji de Yaku. Et comme tu l'as dit, ça va être difficile de revenir malheureusement pour cette équipe, même si Drovix ici arrive à prendre 2 éliminations. Est-ce qu'on va pouvoir survivre? Le 1v1 Junker Queen qui est parti, petite esquive ici, petite salsa, mais on aura plus de soins pour Goldinho qui remportera
largement son duel ici. Écoute, moi, je n'attends qu'une bombe à impulsion de Nailirua. Ah bah il a intérêt à toucher parce que s'il touche pas, ça va être compliqué. Surtout qu'il pourrait one shot potentiellement. Ça y est, c'est fait se toucher et ça a été cloche. Dommage. Oh non, le Suzu magique. Malheureusement sur cadençage d'un côté, l'âme du dragon de l'autre. Mais j'ai bien l'impression que c'est Yaku ici qui fera la différence. Mais on se fera récupérer par le tank de Drovix, le Doomfist qui revient sauver les meubles Ikea comme on aime. Le Lucio qui va contester et tomber sous les coups de double pulseur. Et on va pouvoir reprendre le point. C'était inespéré et pour l'instant ça n'est pas cap, hein. On n'est pas sur une source sûre. On aura quand même un Kitsune ici, ce sera pas touché. La glissade et la javel qui ne suffira pas ici et les New Blossom qui prennent en la dashant, il a même pas eu le temps de toucher quoi. Ah mais la folie hein. C'est quand même dingue à quel point ça va si vite le pourcentage. Mec ça va, en fait ça va trop vite. Ça va trop vite. Et genre j'ai même, en fait t'as même pas le temps d'apprécier une composition ou une exécution que t'es déjà à 50%, genre un fight c'est 50%, à haut niveau c'est, voilà, c'est une source sûre, c'est un fight 50%. Faut avoir ça dans la C'est ce tête. qui s'est passé durant toute cette soirée. Hein. Oui. Regarde, Tracer favori vient de prendre un kill important. La GK aussi vient de faire quelque chose d'important, c'est mettre du purple sur beaucoup de gens. La Pulse qui va prendre le kill sur Turno. On est en difficulté du côté de DJS. Wesh la folie qu'il y a mis. Mec, il a dash en aérien, genre Batman. Il est venu lui déposer sur le front. Oh non mais mec, c'est incroyable. Batman. Non mais mec, je te jure que là, la Batmobile, elle est arrivée en plein front. Mec, la pulse bombe de Nailirua, elle était masterclass. Le GOAT sur Tracer en fait. Et ben maintenant faut éviter de tourner sur cette transition pour pouvoir être sûr de prendre les prochains kills parce que c'est Contro qui ira lui à l'engage. Ouais, le surcadençage qui a été lancé, on n'arrive vraiment pas à trouver de cible parce qu'on est très rapide. Et oh, attention ton ulti, ouais. Nickel, tu peux peut-être avoir la Kiriko ici, au moins du faire utiliser le Suzu, mais le mur du son qui a été utilisé pour contester, pour être sûr de prendre le point à la Sojourn. Par contre, qui perdra la vie ici. On a toujours le mur du son pour corps, on pourrait l'utiliser si on est sûr que ses DPS pourraient le faire, mais non. Goldinho qui prend la Junker Queen au moment où on lance le mur du son. On n'aura pas encore une fois les ressources pour reprendre ce point. Je suis dégoûté. C'est dommage parce qu'on perd sur quelques erreurs de finition de fight. On utilise une pulse dans le vide là encore. Tu vois. Pourquoi on a claqué cette pulse? Alors j'espère qu'on va swap. Parce que si on swap, d'ailleurs on n'a pas swap le Doom non plus hein, sur cette agression. C'est dommage, donc ça veut dire qu'on veut vraiment tunnel vision sur une composition rapide et efficace. En tout cas sur essayer de dive rapidement cette composition. D'ailleurs tu vois, on a gardé la pression. Très peur. Ouais. En face, le petit DK, là il se charge tellement vite. On va l'avoir dans le fight. Et c'est déjà la balle de match, surtout qu'on vient de perdre notre Lucio. Oh, ok. Oh. On a réussi à le temps. Oh, ah ouais, c'était un poil. Il y a des trades, trop de trades de la part de ces DJs qui viennent de prendre les kills. Lucio, lui, il est trop loin, il vient de mourir. Ça y est, c'est fini. Désolé pour toi, mais la New Blossom vient de prendre l'âme. Il n'y a plus personne. Et on a encore des ultis pour aller loin. Fort. C'est un 2-1. Fort. Qui vient de se mettre en place. Waouh, bravo. Bravo à la GGS. Franchement, que ce soit la New Blossom ou la GGS, ils nous ont montré une belle map de Suravasa, mais la maîtrise de la composition de Junker Queen de GGS. Bon, ça, vous allez voir sur la Play of the Game et vous allez le voir tout court, mais sa Junker Queen était tellement. En fait, c'est dur à dire pour un pic ou pour un humain, mais j'ai trouvé que la Junker Queen de Goldinho était pertinente. Tu vois, regarde. Que ça soit dans son jeu ou que ça soit dans son gameplay. Genre, j'ai trouvé que c'était masterclass. Il a gagné tous ses duels de GK en touchant beaucoup plus son pompe que son adversaire. Il a été beaucoup plus impactant sur les couteaux, sur attirer, sur le contrôle de ses adversaires. Ça a notamment permis à surtout Control de prendre les kills avec des Raygun importants. Donc, mise à bout, ça fait qu'il y a une grosse différence qui a été faite. Quand même. Ah non, c'est clair. En fait, c'est une vraie diff. Et même au-delà de ça, j'ai envie de dire que c'est à l'image de l'attaque de GGS sur Kings Row. On joue la théorie, c'est on arrive à avoir un pic, on a shout, on fonce tout droit. Yaku à chaque fois, et j'ai remarqué sur le tout premier point, en fait, quand t'as un Nailirua qui est à 50%, t'as un Yaku qui a Jane Blade. Et comme tu le disais avec le petit poke, genre un Genji qui poke, genre
C'est Dans pas son quelle support. timeline on arrive à faire C'est pas ça? son support. Euh, Et surtout il touche beaucoup. Et Oui, avec tous les micro-hooks que JK fait, il arrivait à ouais, c'est ça. dash sur des gens comme ça. C'est fort. C'est Ah pour ouais, ça non, que la mais c'est compétition fort. est comme elle l'est. Parce que c'est fort. Mm. Et là, on va changer de style de jeu, on va changer de vie. On va aller sous le soleil de la ville, sous l'océan, Rialto. Oui. Sous l'océan, Sous sous l'océan, l'océan. Quelle il map de y a fou. des Moi, j'adore poissons de Rialto. la vie Je la sous trouve l'océan. trop belle. J'avoue, je connaissais pas la suite. Non, j'ai totalement inventé la suite, je suis même pas sûr que c'est ça. Ah ok, bon bah très bien, bah, ça me rassure. Alors au moins on connaît, je pense que même le chat, même les Oh, il y aura joueurs, mieux, même je pense dans bien le sûr. monde entier, même même le chanteur qui a chanté Sous l'océan ne connaît pas la suite de la chanson, j'en suis pratiquement sûr. Mais en tout cas, Oh. ce qu'on connaît, c'est la prochaine map et peut-être la map décisive pour CGGS. Ce sera l'excellente map de Rialto. Et moi, Rialto, Mhm. en fait, si tu veux, j'aime bien Rialto parce que c'est une map qui l'a prouvé au fil du temps. Même si t'as des compositions qui fonctionnent très bien, t'as des petites compositions exotiques qui peuvent passer. Mais à ton avis, Ok. quelle est la stratégie de New Blossom à prendre Rialto? Franchement, je les connais pas assez pour pouvoir te déterminer. Surtout qu'ils m'ont sorti une composition Ramatra. Ils ont tunnel vision sur de Mhm. la Ramatra. Ils ont voulu partir sur une dive, hard dive, avec Trésor Sombra. Et ils ont aussi voulu partir sur du Mirror classique Junker Queen. Donc, Ouais. pour moi, il y a deux archétypes. Soit ils veulent réellement travailler des compulsions, ou soit ils tunnel vision sur juste on suit la méta en faisant ce qu'on peut. Ok. Moi, je vois ça. Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que tourner de cette manière-là, effectivement, c'est assez logique en vrai. Mais ouais, je sais pas, moi j'avoue, même si c'est assez ouvert et tout, moi je verrais bien un petit ram Mei. Juste pour mon plaisir personnel, hein, pas parce que c'est fort ou quoi, mais juste pour mon plaisir personnel de me dire que ça pourrait être quand même vachement drôle. Même si je pense pas, hein, et que j'espère pas, mais Je pense que tu ouais, es très optimiste. juste pour rigoler. Moi, je verrais plus du Rodog, de la Orisa, du Sigma surtout, Oui, et ah oui, oui. potentiellement même de la Ball. Oui aussi, c'est vrai que Ball c'est assez, comment dire, c'est assez très très jouable sur Rialto. Maintenant, tu vois, on a vu aussi le Doomfist de, comment dire, on a vu le Bah Doomfist oui. de Drovix. Ah, on part sur, Oui, je comprends et c'est normal. Bah oui, oui, oui. ouais, Ah, bah oui. toute la conclusion qui vient de nous sortir, c'est... Je comprends. Je comprends Bah en parfaitement. vrai, moi tant qu'il n'y a pas, alors grand respect à Nail, hein, mais tant qu'il n'y a pas la Sombra qu'on a vue sur la première minimap, ça me convient. Voilà. S'il Moi, sort ça... son Genji du feu de Dieu et qu'il arrive à nous mettre des nanoblades de malade mental, la Est-ce qu'il y a composition, un elle... gros joueur et scan du côté de la New Blossom? Comment? Est-ce qu'il y a un gros joueur et scan du côté de la New Blossom? Bah, en fait, c'est Hippie qui s'occupe du hitscan. Parce que du coup, Alors, Nail, s'il c'est faut vraiment pas le du duel- proche S'il pur. faut pas le duel Widow, ça va être compliqué. Parce que Control, Ouais. il est vraiment très bon. Ouais, Et non, là- mais. Moi, je te dis, ça va être très compliqué de passer la première défense. Ouais. Là, Ah oui, non, c'est partir clair. en- Le en plan, il est dive. clair. En fait, quand il y a un setup où, en fait, quand une dive, surtout avec Brigitte et double tresseur sombra, donc la plus de balles, il faut parfaitement temporiser. Donc, avec l'information, une phase de poke pour charger le nano, et une phase d'agression sur une punition d'erreur. Sur le fait qu'on a voulu charger le nano. Si on fait pas ces deux choses, là par exemple, moi je suis sur la pop de Sombra là, elle ne fait rien. C'est vrai que pour le moment, elle peut rien faire alors qu'elle s'est fait slip. Oh non. Oh, il meurt pas? Oh, Ah si, si, quand il même, meurt. mais bon. Oh non. Par contre, Ok, mais en vrai, en épiphénomène, il y a Drovix qui est parti chercher la Brigitte. À tout moment, on arrive à prendre les supports. Ah, c'est bon, Et à c'est fait. tout moment, on arrive à prendre ce fight et continuer l'ascension de ce mini-carte. Alors qu'on lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire ici. En vrai, là, j'ai envie de te dire que c'est très très bien joué de leur part. Maintenant, j'attends quand même qu'on soit... que ça se joue un peu plus sur un acte d'équipe. Ah bah ouais, Mais c'est non. quand même bien joué pour le début. Oh, c'est quand même terrible ce qui vient de se passer. On vient de perdre la Sombra assez rapidement. Le point percutant de cette équipe. Celui qui aurait pu donner des informations, celui qui aurait pu prendre les kills. On va aussi littéralement avoir pris la reprise du point et de l'espace gratuitement. Ah ouais. Oh le recall. Oh bah adieu la tresseur. Hein. Oh, je veux bien être pour toi mais là. Oh bien vu.
J'ai rien dit. Ça va, Mauvaise ça va. langue. Non, ça va, c'est ok. Ça va. Enfin, Hippie pour le coup, ça va. Il a les bonnes mécaniques ici. Alors que malheureusement, on arrivera à ne pas coller, mais on prendra quand même la Brigitte. Là, c'est du 1 pour 1. 1 pour 1 pulse bomb, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on arrive peut-être à aller prendre ce Winston? On lui fait forcer de claquer cette rage primordiale. On peut continuer hein, l'ascension ici. On a le Winston derrière qui enquiquine tous ces joueurs de GGS. Et pendant ce temps, on perdra le Winston ici. Et on prendra probablement le checkpoint. Franchement, parfait pour la New Blossom. Clairement. Il y a aussi un swap, tu vois. On a décidé de partir sur Genji. Et bizarrement, ça c'est tout de suite bien passé. Sans être de mauvaise langue. Ah non, mais ça c'est clairement super bien passé. Ça s'est clairement super bien passé. On s'est mis. Mais en fait, on s'est mis bien. C'est-à-dire que oui, on a fait l'erreur de laisser l'espace, mais c'était laisser l'espace pour mieux le reprendre. Donc en vrai, ça se justifie. C'est plutôt pas mal. Pourquoi tu t'es fait isoler avec une magnifique bulle et tu es mort vite, c'est dommage. Et là maintenant c'est toute ton équipe qui va en payer les frais. Regarde, vous êtes isolés, une agression et une nade et c'est fini. Bon, pourquoi on utilise autant là? Quoi de problème? Bon, je sais pas, on a peut-être envie de... Je sais pas, moi je pense que, tu sais, dans un cas comme ça, où t'es un petit peu reclus... What the fuck? Bah oui. Putain mec, le coup d'électricité en légende par contre là-dessus hein. Bon, on se fera slip. Ok, Nail qui va sûrement tomber. Bah ouais, avec la petite balle du fusil biotique de la Ana. Là faut soit plus d'eau, hein, on n'a pas le choix, hein, même si elle a été efficace. Ah ouais. Attends, en vrai il y a une timeline où ça peut faire peut-être quelque chose. Ici on prendra pas la tête, on va se faire enquiquiner par la Tracer, on va lui faire danser la salsa. Mais elle tombera. Malheureusement. Mais attends, en vrai, là c'est vrai que par contre garder la Widow à la grande limite, je préférais même une hache que la Widow. À la grande limite. Oui, pourquoi pas, mais là moi ce que j'aimerais voir c'est un Reaper. Tu prends un Reaper. Ouais. Il n'y a plus d'équipe. C'est vrai qu'il n'y a plus de back, enfin il y a plus de Brigitte, enfin tu peux aller engage la Brigitte, tu peux aller fumer le Winston quand il engage, ça me paraît honnête. Même si là dans la méta actuelle, tu vois, je pense qu'on prendrait plus une saute jaune, mais effectivement, ça peut être un pic assez sympa. Je sais pas si le seul serait vraiment une si bonne solution avec ça, parce qu'en attendant, regarde dans une blade de ton copain Melira, qui arrive à prendre des kills importants, notamment une backline, qui est Bopeng. à pu. C'est fini. Et ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? Tu sais, Nellewa c'est un concentré de tomates et de talent sur son Genji. Et une fois qu'il a un petit nano, et ben il sait quoi faire avec, il sait comment l'utiliser. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Genji d'ailleurs. Ici, sa tomate concentrée avec ses pieds. Oui, exactement. Mais par contre, ce qui n'était pas concentré ici, c'était la backline des New Blossom qui se prennent une double pulse en pleine tête. Et c'est le triple kill pour Yaku. Vu que moi je bombe. T-back cam. Voilà, c'est un truc que je fais des fois, c'est T-back cam. C'est quoi le T-back cam? C'est la caméra du spectateur qui descend et qui monte sur un cadavre. C'est vachement drôle. C'est oui. Le T-back cam c'est quand même vachement drôle, j'avoue. C'est très drôle. J'aimerais que ce soit démocratisé cette T-back cam. On va faire une pétition avec 10 signatures et ça va le faire en tout cas. Ici, on a cette rage primordiale pour Drovix. On essaye d'aller dans la backlane, on essaye de plonger pour les éliminer. La Brigitte ici qui peut tomber, mais malheureusement en épiphénomène on a toujours la Tracer, les doubles pulseurs, l'héros de ces GGS qui est là pour rester aussi solide que ces deux fusils. Et c'est bien Yaku qui mettra fin aux espoirs de l'attaque de la New Blossom. Yaku qui est trop solide mec. Il est partout, dans les villes, dans les campagnes, et surtout sur Tracer. Ça c'est indéniable, on peut pas le déloger sur ce rôle. C'est impressionnant. Et ce qui m'interroge aussi, c'est le fait que le Torb fonctionne quand même. Ça m'étonne un peu. Au point même, on va être obligé de partir sur Doom. Ouais, en vrai, tu vois la tourelle, les dégâts un peu constants, un peu chiants, ça m'étonne pas trop. Par contre, là, on s'est pris un petit peu de dégâts de la pulse bombe et l'électricité statique The Goldinho et on est encore forcé de reculer. J'avoue que j'aime bien Drovix, y a pas de souci.
Mais c'est vrai que forcer Doomfist ici, sachant qu'on a énormément de CC, je ne sais pas si c'est la meilleure des opérations. En tout cas, on tente quelque chose. J'aime l'audace de Drovix de rester sur son Doomfist. Maintenant, il faut que Nelewa nous... Vraiment, il faut qu'il nous lâche la meilleure blade de sa vie. Oh, sauf si on contrôle parfaitement Winston, mais dommage, il a son ulti pour pouvoir prendre un double kill sur la backline. Un triple kill monstrueux sur la backline. Il n'y a plus personne. Quadruplé de la part de Goldino. Est-ce que ça vous va comme résultat de match? Parce qu'il reste déjà plus que 45 secondes. Et en face, on a que la Nanoblade. Et surtout, bah, la Nanoblade, on peut la réceptionner avec une Brigitte. Et potentiellement, un truc que j'adore, la Brigitte. Oh, fun. Ouais, alors j'espère qu'on fera pas ça quand même. J'espère qu'on aura un ralliement à blanc et puis un petit nano Winston qui pourrait aller dans la backline. Ça pourrait être quand même assez sympa. Alors que ici on a Nerua et ça y est, il a été lancé sur sa blade. Est-ce qu'on peut récupérer les éliminations? Et oui, on prendra la Ana, mais malheureusement c'est le counter ici. On a trouvé la prédiction. Mais pour contrer une Nanoblade, quand on a Tracer Torbjorn, le Nanobrick c'est la meilleure solution. Non mais mec, j'espère que je vais avoir un peu de Javel pour me laver les yeux. Pardon? Ou pas, parce que c'était finalement le meilleur move pour ce Genji. Je trouve ça incroyable. Mais surtout, le truc, c'est vraiment très drôle et très fort, même si pour le moment on n'a pas fait gagner dans le fight que ça, parce que les deux ultis, les deux combos ont été forcément un peu en mode statu quo, on perd quand même, en règle générale, le fight parce qu'on va pas toucher là. Regarde. Ah ouais, attends, on est slip sur... Oh là là. Hammer kick. Hammer. Oui. T'es dans le chat ou pas? Parce que là c'est Snine là. Vous étiez à côté les petits potes à la compote, mais bon. On a le slip sur la Tracer qui capte le point dans son endormissement. Dans cette... Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais peut-être que... Attends, mais... Hammer a été invoqué. Ouais, non mais parce que j'ai eu un mode spectateur qui a fait un moonwalk tout seul à travers les murs. Donc je me suis dit bah qu'est-ce qui se passe? Sûrement mais non, tout va bien. Ou soit c'est tes doigts qui appuient sur les touches. Non, mes doigts n'étaient pas ni sur le clavier ni sur la manette. Mais ce qui d'ailleurs est vachement étonnant. Mais non mais écoute, alors, ouais, attends, non, mais c'est... S'ils étaient pas sur ton clavier, ils étaient où? Ils étaient sur ma table. Là où il y a mes notes pour le match. Eh oui. Et qu'est-ce que tu as écrit sur tes notes? Alors, j'ai écrit New Blossom 3Z GGS. Voilà, c'est ce qui a marqué sur mes notes. Non mais par contre en vrai pour être un peu plus sérieux, en vrai j'adore le style de Goldinho sur son tank. Je trouve que il a vraiment l'âme du tank, l'exécution d'un tank. Et vraiment, il exécute ses missions de la meilleure des manières à chaque fois. Il a toujours le sens du timing. Et avec Winston, c'est genre la chose à avoir sur entre guillemets dans son petit sac à dos quoi. Il faut savoir, par exemple moi je me dis qu'avec les supports il faut savoir être agressif tout en survivant décidément. Et bien avec le tank il faut savoir être passif tout en prenant de l'espace. C'est ça. Il faut être à la fois la personne qui rentre dans la boîte de nuit et la personne qui sort de la boîte de nuit à 6h du matin quand on a assez dansé évidemment et qu'on a assez mis ses moves sur la piste de danse, alors que les moves ici ils vont aller sur le top, mais malheureusement le petit bouclier qui a glissé. Je sais pourquoi on a perdu ce tank, parce qu'on a dû sûrement le favoriser. T'as trop favorisé le Goldino, donc il s'est fait punir. Je pense que c'est ça. Il y a dû avoir une caster curse. Ouais, il y a moyen, il y a une timeline. Après, voilà, moi, c'est pas volontaire, hein. Mais non, mais en vrai, le truc, c'est que ouais, on l'a hyper bien contrôlé quand il venait sur la hauteur. Il y avait une seule timeline où il loupait son shield et c'était celle-là. Donc en vrai, voilà, c'est tout à son honneur. Alors qu'ici, on va swap le Winston et on va partir sur un pick que j'aime beaucoup plus, à savoir la Diva. Et oui, Ana Song sera donc de la partie pour la première fois durant cette soirée. Et ça aura parfaitement de l'efficace pour Drovik et un peu plus de difficulté pour cette équipe de la G. Mais regarde le payload, il se fait tellement... Mais ouais, par contre... par contre mec, ça par contre c'est pas gentil hein. Comment ça c'est pas gentil? Bah c'est pas gentil. Bah moi je dis c'est fair play, moi je trouve que Tracer elle fait son job. Si elle fait pas des dégâts mais qu'elle push le payload comme ça... Ah oui complètement. Non mais en vrai mec, s'ils auraient cap, je serais allé dans le vocal de la New Blossom.
pour leur dire non, ça suffit les bêtises. Mais non, en vrai, la Tracer a super bien joué parce que c'est vrai qu'on voit le pic. Ah non, mais elle recommence. Bien sûr, bah a raison. Bah ouais, a raison, mais C'est-à-dire que la backline ah adverse c'est pas contrôlé. C'est-à-dire qu'il Bah y a ouais. pas de pression sur la backline adverse, tu te rends compte de la délire? Aïe 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 aïe. Non, c'est bon, ça va. Oh non, la nanobrig. Humiliation. Oh la nanobrig en inté. Oh merci, j'aime voir ça les gars, vous me faites plaisir hein. C'est tellement fort. C'est bien hein. Quand vous me sous-estimez, j'ai l'impression que t'as quelque chose qui va pas là. J'ai pas ta cam, mais je sais, je te vois. Non, mais je suis. je Non, le mais ressens. y a pas de. Qu'est-ce qui va pas? T'aimes pas Nanobrig? Bah en fait non mais en fait je trouve que c'est vachement fort. En fait c'est vachement trop fort. Genre t'es en intérieur, t'es là, tu te dis bah attends je vais commander ma petite pizza ou quoi. Tu te manges une nanobrig, elle te met genre un fléau à 30 millions de dégâts. C'est effrayant une nanobrig. Franchement j'en ai eu des cauchemars. Mais je pense que ce soir j'aurai une nanobrig dans les miens. Alors qu'on a décidé de nano booster cette diva de Drovix qui n'a malheureusement pas pu prendre d'élimination. Et on continue hein, toujours à prendre cette ascension. Regardez, On ne fait pas trop attention au payload pendant qu'on fait attention à la Tracer de Nelly Rua et même à la Ana de Coin Coin qui malheureusement se font récupérer. Alors que non seulement on a avancé le point, on a pris l'espace, on n'a pas utilisé de ressources. Là les GGS ils jouent trop bien. Ils jouent trop bien. Tu te rends compte de l'espace qu'il y a et de l'échange de la communication qu'il y a quand il y a la backline qui te dit on back. Et ben les deux DPS ils vont sur le payload, ils hard push le payload. Et quand ils se concentrent sur dire putain le payload il faut qu'on forge, ils sont en test, et ben la backline elle se décide d'hard engage. Et ça marche trop bien. Ah non mais c'est ils imposent leur rythme, ils imposent leur style et c'est ça qu'on aime, c'est partage fair play. GGS comme on dit dans le milieu. Mais en fait ouais je trouve que en fait on ne se comment dire. En fait on laisse encore toujours des nanobrigs, on laisse toujours cette brigue en vie alors qu'on devrait la tuer cette brigue. Elle est tout le temps nano boostée, elle est tout le temps trop forte là-dessus. Mais en même temps t'as une nana, tu peux rien faire. C'est trop fort. Alors hippie. Et dis-toi hippie oh hippie. Dis-toi que le prochain patch, ces deux healers seront des tanks. Non bah je veux pas. Et pourquoi pas? Je vais pause. Je vais mettre pause sur le patch. Mais en tout cas on mettra pas pause à l'ascension de ces GGS. Et comme tu peux le voir à l'écran, on va avoir un petit IEM et un IEM. Oh là là attends. Ah. Là j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien le petit Ramatra. Ah bon? Ouais, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et que Drovix il est bon sur Ramatra. Maintenant faut pas qu'il se fasse pirater sinon il est mort. Mais bah ouais. je suis content quoi. Mais donc toi t'aimes bien Ramatra dans cette condition là? Non moi j'aime bien Ramatra parce qu'il le joue bien. Mais tu vois le problème c'est qu'on a un IEM, on se fait pirater et malheureusement on se fera contrôler. Puis ce qui veut dire qu'il y a Ramatra veut dire aussi qu'on a la Mei de Nelly Rua ici qui peut facilement aller chercher cette backlane, facilement rester sur le point, facilement temporiser. Et comme tu le vois à l'écran, même si la Brigitte est en place, on a quand même réussi à prendre un léger espace pour Nail. En vrai là tu vois pour contester, ça me fait plaisir qu'il y ait une Mei quand même. Mais moi j'aurais aimé Zarya en fait. Pourquoi il n'y a pas eu de Zarya? Bah ah oui là par contre oui. Oui. Ah non mais oui complètement, là on s'entend hein. Alors Quand je disais j'étais content pour le Ramatra, j'étais content pour moi. Mais pas absolument pas pour la New Blossom. ah bah oui, New Blossom là, je comprends pas leur décision monsieur là. Carton jaune. Je comprends bien. Ah oui, plutôt le carton jaune, ah bah là c'est ah oui. On n'est pas sur LOL mais genre c'est jaune quand même. Ah oui oui non mais clairement. Attention la bombe à impulsion ici. Non ça va. Elle passera pas, on va être forcé de reculer ici. On va tenter de faire la fameuse stratégie du mur de glace avec l'engage de la forme Nemesis de ce Ramatra. Maintenant comme tu l'as dit. Là c'est dingue hein. Qu'est-ce qu'on attend? Ah, non. L'autodestruction? Un espace? Qu'est-ce qu'on attend? En vrai mec tu prends l'espace avec la bombe, tu nanobrigue et c'est claqué hein et c'est fini hein. Oh là là non on perd Nail, non. Coco, il est là. Et même si on va nano Ramatra pour pouvoir faire une agression, on ne prend toujours pas de kill malgré que ça défile. Regarde, Coco arrivera à prendre son duel. Kokor meurt. Et ben regarde, on perd l'avantage alors qu'on utilise aussi une annihilation. Coin est tombé aussi. Qu'est-ce qui reste à part ces deux personnes là? Bah en vrai mec il y a une timeline où on utilise le blizzard et on peut quand même recontester hein, l'avantage du spawn il est insane ici. Par contre le mur du son de corps qui malheureusement va permettre
à ces New Blossom de largement pouvoir contester les points. Par contre, j'avoue que le Blizzard était un peu overused, mais c'était la sécurité. C'était lui de se dire, bon, on est sûr de prendre les pics. Même si je suis pas très d'accord, bon, on va pouvoir re-swap Tracer. Après, t'as pas le choix. C'est ça qui est- J'ai peur, mec. Là, j'ai peur. T'as peur parce que je te rappelle que s'ils vont au bout de ce play là, ça sera terminé pour cette soirée. Bah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et là, ça fait peur. Hein. Et vous, le chat, est-ce que vous avez aussi peur? Bah moi j'ai peur parce que Brigitte elle a un ralliement en fait. Ah, mais on a C'est pas surtout- de nano, on a pas de nano. Ouais donc ça va. Mais Après, tu vois il y a la bombe à le impulsion, Warcraft à tout qui moment arrive. ça part sur les deux supports, c'est fini hein. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que l'Overclock arrive et regarde, cette Anna, elle va sûrement se Oh, prendre. ouais. Allez, Lucio. Et l'Overclock il arrive, la pulse, elle est touchée. Bah, c'est fini. Oui, Séquence d'autodestruction Bah. activée. je. Et comme je le disais, j'avais peur de ce ralliement. Attends mais ils ont pas pris le point. Ah mais si ils ont pris le point tout à l'heure. Mais je croyais qu'ils avaient pas pris le point non plus. Ah si 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 ils ont pris le point tout à l'heure. C'est vrai que je me suis embourbé mais en fait si ils ont C9 tout à l'heure donc ça va. Mais j'étais persuadé qu'ils avaient pas pris le point. Non parce que en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont C9 le point. La Tracer s'est fait slip sur le payload. Et en fait c'est elle qui a cap à la fin. Mais effectivement même moi je pensais que c'était mort mais en fait non. Bon, en fait, compte, on s'en fiche là. Parce que 1 minute, 1 minute 28, genre, c'est ok. Ah ouais grave. En fait ça va. Bah, en fait, ça va très bien. Putain j'ai eu peur. Bah, moi aussi. Bon bah ça va du coup c'est pas fini. Tout va bien. La descente- Après bon 1 minute 30 même si ça paraît court. À très haut niveau 28 secondes tu peux charger beaucoup de capacité ultime. Bah, en 28 secondes, t'as une pulse et un anneau. Hein. Bah ouais c'est ça. Donc ce qui est quand même assez flippant étant donné que la Brigitte est toujours sur le terrain et que la Anna aussi et que le nano est possible. Moi, franchement je pense sincèrement que Brigitte faisait peur pendant la GOAT. Mais alors là en cette saison là elle fait encore plus peur. Alors Vraiment. elle a pas eu de buff. Hein. Elle est non Bah ouais, buff. Genre, elle a pas changé. Hein. C'est juste que, genre, en fait, Anna, elle est là pour pocket sa Anna. Et d'ailleurs, elle ne pocket que Anna. Elle est là. Ah oui. pour ça. En tout cas, elle ne peut plus faire que ça. Parce que Pocketing Kiriko, bah Kiriko s'en fiche. Moira, c'est pareil. Bon, faut être faire tous les leaders du jeu, mais bon, on a compris. Et pendant que les gens en copie, bah, on prend l'espace. En tout cas, on essaye de progresser, et surtout, on regarde, on feed un petit peu là. bah ouais hein, de toute façon on en aura besoin et on sait que c'est une vraie win condition d'avoir ce nano boost avant celle de coin. Alors qu'on va mettre ici un peu de pression sur cette diva. C'est là en grenade biotique. Par contre là-dessus on ne pourra pas vraiment commit puisque grâce à la matrice absorbante de cette diva bah, on prendra le minimum de dégâts possible. Par contre attention on peut perdre le make-up pendant avec cette station. Non ça va. Ok, heureusement qu'on arrive bien à contrôler ces contrôles qui étaient en extrêmement danger, qui arrive à prendre le premier kill sur son vis-à-vis. C'est danger. Ah ouais c'est danger et c'est surtout cette grenade biotique qui passe sur 3 personnes. Est-ce qu'on peut arriver à prendre peut-être une petite élimination? En tout cas on essaiera de prendre le mécadro avec les 2 autodestructions qui sont lancées. On arrivera à prendre 2 éliminations pour Goldinho qui Nano prendra Brigitte, même Nano Brigitte. la pilote des New Blossom. Et ici le Nano Brigitte que tu aimes tant marquera la fin de cette finalement contestation Ouais, il faut d'escorte savoir que moi, je suis pour les New flexible. Blossom. Donc avoir une Brigitte qui est à mon derrière, c'est ma verrue. Donc quand je dis à ma verrue d'aller rendre toxique les gens, ça fait plaisir. Tu vois. Ah ouais non mais moi mais mec là avec un match comme ça mais crois-moi que je vais pas aller en ranked hein, cette semaine hein. Et pourtant, ça n'aura pas changé. Ça sera toujours la même ranked. Ouais c'est vrai. Ouais mais tu vois là je pense qu'on a donné des idées aux gens. Je pense que tu vois là il y a le main Brigitte de 2019 qui se dit mais en vrai c'est pas mal Brigitte ça marche toujours aussi bien. Donc bon en tout cas voilà ne reproduisez pas ça chez vous ce sont des professionnels. Par contre en parlant de professionnalisme il va falloir que les New Blossom soient plus que professionnels soient même olympiens. Parce que 1 minute 28, 53 mètres avec les compositions qu'ils ont, et sachant les flanks qu'on s'est mangé tout à l'heure pour avec la Tracer, Alors, j'ai un peu peur. il faut savoir que vu la tête d'où est le payload, ça va être à la fois difficile et facile de défendre. Ce que j'entends par là,
C'est qu'en fin de compte, c'est l'endroit où le payload généralement s'arrête et là où on fait une bonne défense. Mais ça peut être là aussi où le payload peut aller si on laisse un tout petit peu, si on oublie un tout petit peu par exemple une tresseur ou quelque chose dans ce style-là qui push un peu trop le payload. Si on va un peu loin, si on décide par exemple d'aller chercher une nana qui serait un peu plus loin que d'habitude. Donc si on oublie de contest, on perd. Si on est structuré, on le fera. Ouais, mais c'est un peu la force de la GGS hein, ce ouais. soir, d'être structuré et d'être parfait dans les engages et dans l'exécution. Donc moi ça me fait peur, ça me fait très très peur pour ces New Blossom, alors qu'on a déjà plus de 39 mètres ici, qu'on a avancé le point comme il se devait de faire pour cette première phase d'attaque. Maintenant, il faut peut-être qu'on arrive à chercher au moins peut-être une élimination sur l'un des deux supports. Il faudrait soit commit, soit vraiment très bien se positionner ici, malgré que Hippie prenne la pression de cette diva. Et mec, il y a une timeline où Goldinho il perd son méca. Non, ça va, ce sera quand même bien supporté par les deux supports. Ouais, c'est ça, il arrive bien à contrôler. Ce qui peut être gênant, c'est par exemple de perdre la Brigitte. Mais ensuite, on regarde le nano assez vite. Mais celui qui va nano en premier, c'est Coin. Pourquoi? Parce qu'il a l'avantage de la défense, c'est obligatoire. Et surtout, cette nade pourrait potentiellement prendre. Ok, du 1 pour 1. Tresseur, pocket dessus. C'est fait. Ok, du 1. Oh, Nail Nano. Attends, mais Nail Nano, il y a une timeline où les New Blossom ici vont pouvoir éclore avec l'espoir qu'il y avait ici. L'autodestruction, il faut absolument pas qu'on meure ici. Non, ce sera très bien. On aura le petit muret qui va sauver cette Tracer. Il faut aller chercher cette Brigitte qui est effrayante, comme ça elle ne prendra pas de nano ici. Il faut y aller. Vas-y mon petit, vas-y la Tracer. Mais par contre, oublie pas quand même de prendre le point alors qu'on vient de perdre la Tracer de Yaku ici. Il faut qu'on le fasse. On a l'espoir qui est entre nos mains. On va perdre la Sojourn même si on a le nano diva. Il va falloir absolument aller chercher les deux supports, hein. On peut le faire ici. En vrai, ça va être super compliqué de contester parce qu'on a Moira et Lucio. Donc si on temporise assez bien, ils vont avoir le heal nécessaire et l'agression nécessaire pour faire tous les kills et de temporiser tout simplement d'autres outils parce que ça va se charger super mal. Par contre, je le vois, la Moira n'a plus de heal et c'est un danger. Et surtout, Happy est en train d'utiliser son overclock, mais il n'a toujours pas pris un seul kill. Ouais, il a juste pris le mecha de Goldinho qui a du coup forcé son autodestruction. Mais effectivement, on prend pas de kill ici. C'est du 1 pour 1. On va essayer de voir Neilura peut-être avec cette pulse bombe ici qui ne prendra personne. Et comme tu l'as dit, Overwatch n'est pas une course, mais Overwatch est un marathon. Il y a une timeline où malheureusement... Oui, malheureusement. Je ne t'entends plus. Disco, je t'entends plus, qu'est-ce qui se passe? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais... un crash co, peut-être? Qu'est-ce que... Messieurs, dames, je ne comprends pas. Ce n'est pas une course, mais Overwatch est un marathon. Il y a une timeline où malheureusement la flamme s'éteint ici pour les New Blossom. Alors que... Oh là, on a eu un petit vol un peu bizarre. Alors Kippy ici, qui va faire peut-être le... Bah, je sais pas. Comment dire? Je crois que Discord a crash en fait parce que la New Blossom ont été trop forts. Je crois. Ok. Oh bah ça arrive, hein. Je jure, je croyais que c'était moi au bout d'un moment. Ah oui, non, t'inquiète, des fois ça m'arrive, c'est ok. Tout va bien, tout est contrôlé. En tout cas, par contre, là mon frérot, on est sur la toute dernière map de ce match. Alors que la New Blossom est arrivée au bout du bout. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais quel clutch de malade mental. Il y a eu
Alors, je t'avoue qu'avec ton déco, ça m'a un petit peu perturbé, donc j'ai pas pu tout suivre, malheureusement. Voilà, Ah je merde, le dis. pardon. Ça m'a un peu... Ok. J'étais en mode... Mais qu'est-ce que je... Hein? Eh ben... Non mais mec, il s'est passé trop de trucs. Ah oui. Bah, Il s'est passé trop de trucs en même je me temps. suis mis sur ton live pour avoir le replay et j'ai juste vu continuer, et puis voilà. Ouais non mais... Bah, en fait au début je me suis dit en mode tu parles pas parce que du coup t'es dégoûté par rapport au GGS. Puis après je regarde en bas et je vois que Discord n'est plus ouvert. J'étais en mode bon. Ah non, 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 ah non, non, que la Gigi perde ou que la Blossom perde, Ah oui. j'ai pas envie de te dire que je m'en fiche un peu, mais genre, enfin, j'ai pas d'équipe favorite en fait. Ah bah ouais non, non mais bien sûr, Après, bien je suis pas évidemment. comme si j'ai les deux noms en tête, alors toi maintenant depuis ce soir, qui ont des équipes très favorites. Non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais écoute, on essaye d'être le plus plat possible et d'être le plus neutre possible. Mais c'est difficile dans un match aussi serré, dans un match avec tellement d'enjeux. D'un côté la Junker Queen et de l'autre côté le Reinhardt. Moi j'avoue que je préfère la Junker Queen, mais si Reinhardt est le meilleur tank de l'histoire de l'humanité d'Overwatch. Alors qu'ici on va commencer et on va tenter de lancer l'ascension ici. Alors qu'on a le mur de glace, on aura ici malheureusement cette zone d'immortalité qui ne passera pas. Et c'est Hippie qui prendra la première étoile pour faire une belle galaxie de victoire pour la New Blossom, en tout cas sur ce premier fight là-dessus. Alors, ça c'est super intéressant ce qui vient de se passer parce qu'on a réussi à bien gagner son fight, on a plus les ultimes, surtout on garde Reinhardt. Là je comprends pas le choix. Parce qu'on a montré qu'on était meilleur sur le mirror sur cette comp. Donc si on veut tunnel vision sur du Reinhardt, ça veut dire qu'il faudra vraiment qu'on gagne. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas, là le mur de glace qui va... Ouais non, là c'est mort. Là malheureusement c'est la condition. T'as une mate, t'as un mec qui est dedans, bah tu peux rien faire en fait. C'est du presque tout droit. En vrai. Autant je veux bien dire qu'un Reinhardt Pro il peut essayer de faire quelque chose, que ce soit counterpin le Reinhardt adverse, ce shield, GK, bon, voilà, je pense pas grand chose. Ouais. Non bah là on aura quand même la force de pouvoir aller disputer ce point puisqu'on a décidé de partir sur un Doomfist pour Drovix. On a tenté la petite pulse ici malheureusement qui ne passera pas. Et la matrice amplificatrice par contre ici qui est parfaite. L'angle est juste magistral, on dirait presque ma maison dans les Sims en 2002. Mais là franchement je ne suis que joie quand je vois ce genre d'exécution et encore plus quand je vois ces matrices amplificatrices. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir un solo shatter sur Drovix. Mais ça, c'est une éco personnelle. Parce que normal. Voilà. Après, j'ai très peur pour Drovix. Parce qu'il pourrait très bien se faire solo réceptionner sur Blizzard. Regarde. Fort maintenant, potentiellement. Ah Oh, non, bon on a esquivé, on a fait de la salsa, tout va bien. On a décidé de partir en plus, non plus sur la Tracer, mais bien sur le Ninja. Il y a eu un solo shatter. Oh, bah j'avoue que je vais pas faire le mec. Parce que j'avoue que je suis très content. En tant que main Reinhardt, je suis très content de voir un solo shatter. Vraiment. Et merci Dynamas. c'est dingue ce qui se passe. Non mais le match est ouf hein. Franchement le match mec, je pense que j'aurais pas pu rêver d'un match aussi mieux que celui-là. Hein. Ah, mais c'est totalement dingue. Hein. Oh là 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 là. Bon. Mais je crois que j'ai un espèce de... Je crois que c'est dans le costume. Mec, à chaque fois que je caste avec ce costume, c'est tout le temps des matchs de malade mental. Hein. Donc en vrai que c'était un 3-2, là c'est un 3-2. Enfin, je comprends pas. J'ai mis mon costume aussi ce soir et effectivement, il se passe pas mal de choses. Est-ce que c'est peut-être ça en fait, tu vois? Bah ouais, c'est costume diff. Contrôle pause. Non. Ah oui, Ah, c'est c'est pause. oui. Ah oui, oui, j'ai vu la tresseur. Bah, la alors, carte, pardon. je veux noter quand même que Contro, c'est le seul mec qui demande une pause, mais qui arrive à mettre un bon headshot à coin-coin, genre. Genre, tu demandes une pause, mais t'arrives quand même à jouer comme un roi, tu vois. Alors en fait, personne n'a demandé la pause, c'est lui qui l'a déco. Ah. Ça a mis pause par défaut. Et après, c'est Haiku qui a fait. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok. Je pensais qu'en fait, genre, Contro avait dit pause et qu'il avait mis un kill, genre. Non. C'est en mode, ah ouais, il est vachement bon quand même. Il est vachement bon, Contro, quand même. Mais non, mais le match, franchement, honnêtement, pour être très sincère, Ouais. je m'attendais à ce qu'il y ait une des deux équipes qui soit complètement, tu vois, genre, qu'il y en ait une qui domine l'autre, tu vois. Bah, moi aussi. Mais, en fait, pas du tout. Ouais, c'est serré. C'est trop serré. Ah, mais de ouf. Non, mais c'est trop bien.
Ah bah c'est bien. C'est trop bien. La semaine dernière, j'ai eu un cast d'une de mes équipes. J'ai Ouais, pas pu le cast. C'était deux de mes équipes qui l'ont... Enfin, deux de mes casters qui l'ont casté. En ok. plus, c'était le Melotus. Le match était tellement serré. Et en plus, c'était des adversaires que je connaissais très très bien. Et que mes co-joueurs connaissaient très très bien aussi. Donc, Ah ouais? l'ambiance. Oh, l'ambiance. Ah, non Magique. mais ça mec, c'est Magique. 3-2 c'est génial. jusqu'au bout. La remontada en plus. Genre, Ah mais ça mec, c'est des régalades comme on n'en fait plus, hein. ah, mais je pense que c'est l'un des meilleurs moments de cette année sur le match de Melotus. Franchement. Ah ouais, non mais écoute, en tout cas, ils ont encore des matchs, tes Lotus ou pas? Oui, ils en ont un ce soir. Donc je Ok. verrai s'ils ont gagné ou pas. Et sinon, ils en auront un la semaine prochaine, leur dernier. Mais je suis pas sûr qu'il sera mis du fait qu'il y a des petits problèmes avec cette équipe, notamment dans toute... bref, voilà. Voilà, voilà. Je pourrais expliquer ça plus tard, mais là, maintenant, je peux pas l'expliquer. Allô. Pas deux fois. D'accord. Bon, bah, je pense qu'ils viennent me mettre un vent, donc bah, je vais continuer à faire mon petit cast, parce que sur le coup, Haiku vient de prendre le premier kill pour aller CPO. C'est Banana Blade qui, elle, va attaquer Revenge. On va aussi utiliser c'est littéralement un multi-fight qui va se déclencher. Et on a eu encore 0 kill sur cette agression, même si Mask arrive parfaitement à se défaire de cette Banana Blade. Attends, tu m'entends ou pas? Là, je t'entends, vas-y. En plus, je t'ai fait une passe. Ok, non mais nickel, nickel, parce que du coup j'ai pas, en fait j'ai eu le voice mode qui a craché en fait, c'est pour ça. Et, mais du coup, écoute, Ah, c'est peut-être pour là, ça que t'as des bugs. non mais mec, genre, fait que dès que je commence à caster, j'ai des bugs de partout. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est le studio 17, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Mais en tout cas, là on a la petite zone d'immortalité qui a été lancée pour essayer de faire survivre Reinhardt, la matrice amplificatrice qui a été lancée là. Aussi, et on arrivera à prendre la Sojourn dans la meilleure des timelines possibles. Et la New Blossom, j'ai l'impression qu'ils sont en train de reprendre largement l'espace, et on a bien attendu la fin de la cryostase pour mettre le... Parce que là, il va y avoir Shatter qui va partir. Hein. C'est parfait mec. Ah non, c'est bon, Kite. Et ben c'est bien. Et d'ailleurs, on regarde en swap de face à Ramatra. Le perso que tu voulais voir. Le perso dont tu es le plus fan après tout. Reinhardt, c'est nul à chier, tu l'as dit quand même. Non, 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 non. Hein? Ah non, hein. Ah, j'ai Pas ça, hein. des clips de ça, hein. Quoi? Non, mais mec, je suis dégoûté. Non, j'ai dit que c'était mieux. Le choc 6, par contre, il l'a pris en plein front, la triple Fire Strike et le quadruplé de Reinhardt. Comment vous pouvez me dire que Reinhardt est pas le meilleur tank de Overwatch après une action comme ça? Ça me régale, il me régale Goldinho. C'est une dinguerie ce qu'il vient de mettre, hein. L'un dinguerie et mon live l'a pas vu. Ah merde, pourquoi? Parce que vu que j'ai mis la pause, j'avais mis la pause de nos têtes. Oh merde. Et bah en tout cas c'était très beau. C'était très beau si tu voulais savoir. Ah bah Voilà. ouais, le chat voudra savoir, mais c'était magnifique. Alors que la zone d'immortalité ici a été lancée. Et le surcadençage malheureusement qui ne trouvera pas de cible, qui ne trouvera pas d'élimination. Mais par contre on arrivera à trouver ce Lucio ici. On arrivera à trouver ce Reinhardt après l'avoir complètement séquencé derrière ce petit mur de glace. Et on reprend l'espace encore une fois. Alors on a quand même 100 mètres hein, pour les GGS, Ouais, ce qui est énorme. je voulais y venir parce que là je vais me faire la grave devant. On a deux win conditions. La multi de Ramatra, qui n'a historiquement durant tout le long du match a fait tant de wins que ça, et le Blizzard. Donc le Blizzard doit fonctionner. Sinon, on ne gagnera pas. Et d'ailleurs, c'est aussi cette ulti là qu'on va attaquer. Et regarde, il est bien placé. On va prendre le Lucio, on va prendre la Mei, le battre. On a gagné grâce à ce Blizzard. Ben moi j'appelle ça une stratégie domino. Tu vois, on prend un kill, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis équipe éliminée et on reprend le momentum. Et ça c'est quelque chose qui met très bien pour la New Blossom. On va avoir malheureusement pas le petit surcadençage qui aurait été vachement bien quand même dans cette petite étape. Le mur de glace ici, peut-être qu'avec les dégâts seront suffisants. Non, on sera quand même très bien maintenu ici. Ah ouais, par contre ça c'est bien. Ce que j'allais dire mec, ça sent bon. Oui.
Ça sent même la chaufferie, regarde. Regarde. Oh, L'essuie-glace qui vient d'épuiser. essuie-glace, je crois que c'est ça Là, la chanson. Tu sais, il y a une chanson, hein, c'est la cheveux synchro. la Mais chanson, ouais, t'inquiète, tu chercheras sur YouTube, c'est incroyable. C'est une musique qui est incroyable, mais malheureusement, c'est pas du disco. Alors qu'ici, on va essayer de danser. Malheureusement, on se prendra un choc sismique pour Hippie, la zone d'immortalité qui a été investie, et le mur du son pour Giorno pour maintenir en vie ce tank. On va même décider d'investir le mur de glace pour faire un back tactique. Alors qu'on a le surcadençage de Hippie, on peut avoir la possibilité ici d'aller prendre un des deux supports et on prendra la main dessus. Là, on arrive à reprendre l'espace. On arrive à reprendre le timing. On a encore 2 minutes de jeu. 2 minutes de jeu avec, encore une fois, cet ulti de Ramatrack qu'on n'utilisera jamais. Non, Et ça sert à rien. c'est ça. Ouais, non, mais tant mieux. Parce que généralement, quand on l'utilise, on perd. Donc, bon, Oui. tant mieux. Et derrière, on a encore cet ultimate qu'on vient de débloquer. Et s'il faut, l'overclock, que je voulais notifier, il est là. Il est là, il est lancé. On a le Blizzard par contre qui a été mis ici pour Nail. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une élimination ou du moins peut-être aller retarder ce Lucio? Et oui, on aura besoin de cette forme Nemesis pour aller le faire. Et on a bien fait On va trop de loin. l'investir. Ah ouais, on est parti trop loin, mec. On dirait moi en ranked. Là, il ne fallait pas aller trop loin, il fallait pas contester, il fallait pas concéder, ne serait-ce qu'un espace ici parce que on est rapide, on a une exécution qui est bonne. Non seulement on a l'assaut de jaune pour jouer les dégâts de distance, mais on a le Ramatra qui peut aller vite grâce à ce Lucio et à sa forme Nemesis. Et donc, mec, là, on prend l'espace qu'on veut. Il y a une timeline où on prend le checkpoint maintenant, hein. On va le prendre parce que non, la window, là il faudrait même une window genre maintenant. On va être Ouais. sûr de gagner du temps, gagner de l'espace. Voilà, il est fait, même le double window est fait. Le ulti qui va contrôler la catastrophe qui va faire beaucoup de mètres. Le jour de ça. Oh non. On n'a pas Oh fait. non, c'est la catastrophe pour les New Blossoms. Si on n'arrive pas à prendre ce pic ici, on ne mettra pas dans le vide. Mais on se sera très bien assisté par sa Sojourn Hippie ici qui va prendre presque un doublé. Et la Mei, il va peut-être le faire. Et on va pouvoir prendre le checkpoint. Même si on prendra un surcadençage dans le front de contrôle. Non, non, on va pas clutch quand même. J'avoue que Non, mais j'ai- j'ai eu très peur aussi, hein, parce que là. Regarde, j'étais là pour le beau jeu, mais. Utiliser le beat, ça va être terrible si on n'arrive pas à faire quelque chose de ce Ouais. là. Si on perd ça, il reste déjà plus que 12 secondes. Et l'avantage, ça va être le spot advantage. Et ben, ça va être clairement. Oh là là là, trop de cloches dans tous les sens. Non. C'est terrible. Genre- Mayflix. Oh non, Baptiste qui meurt, plus de zone d'immortalité, plus de soins. Et on va essayer malheureusement de faire ce qu'il faut, mais plus de Doom, plus de Tracer, bientôt plus de Sojourn. Si on va la chercher, on essaie quand même de contester avec ce Lucio. Mais comme ça. malheureusement, on finira la game comme chaque Rocket avec une victoire. Et évidemment la meilleure des mentions, GGS qui remporte ici au bout du bout cette map de Colosseo avec une démonstration de connaissance et finalement d'équipe qui a été juste maîtrisée de bout en bout. Et la troisième action de la partie de Goldinho, il me semble, ou la quatrième avec une triple Fire Strike quadruplée sur le Lucio. Que dire de cette équipe de GGS qui finalement n'est pas à l'image de ce match qu'a été contre les New Blossom. GG aux deux équipes, ça a été juste un match fantastique. C'est, je pense, l'un des plus beaux matchs que j'ai vu depuis cette Overwatch. Cette Overwatch League. T'inquiète, c'est l'Overwatch League. Pas maintenant. Alors, C'est ça. théoriquement, à l'heure actuelle, vu qu'il n'y a pas d'OC, C'est vrai on pourrait que considérer que LoL for One est le T1 de la scène mondiale, vu qu'il n'y a pas d'autres tournois intéressants à l'heure actuelle. voilà. En tout cas, activement, effectivement, voilà. Mais mec, franchement, le match a été fantastique. Genre, c'était trop bien, c'était hyper intense des deux côtés. Les GGS, par contre, voilà, je le dis. Même si la New Blossom, j'avais quand même des gens que je connaissais à l'intérieur et tout, donc j'avais un certain affect avec eux. Faut quand même dire que les GGS ont été vraiment au-dessus dans la majorité de tous les fights, dans la majorité de toutes les maps. Ils ont vraiment eu une démonstration de solidité qui a été, mais juste, le mot c'est impérial. Ouais, Vraiment, ouais. ils ont été impérial. Je revois dans la tête là plein de fights où juste ils ont avancé pour bien reculer tranquillement sur des moments où ils ont fait une rotation ensemble. Il y a plein de petites situations comme ça, sur des hooks, sur des... Ouais. plein de situations où vraiment ça faisait la différence au global. Ah oui, non mais de ouf.
Franchement, franchement, c'est trop bien parce que, tu vois, dans ces niveaux-là, en général, t'as soit une équipe qui maîtrise mieux les comptes et c'est un 3Z direct, soit t'as une équipe qui a des individualités qui font la différence, c'est 3Z, mais là, on a eu deux équipes avec deux styles vraiment très opposés et très différents. Malheureusement, malheureusement pour les New Blossoms, c'est l'équipe avec, je dirais, la plus grande des délicatesses d'exécution qui a remporté le match, mais il ne démérite absolument pas. On a vu de très belles choses. Les New Blossoms ne déméritent absolument pas dans ce match. Les 2 points sont largement mérités. Ils ont pris les opportunités qu'ils avaient sur les moments opportuns de certaines maps, et c'est ce qui ont vraiment fait la différence. Donc vraiment, GG aux deux équipes. Moi, j'applaudis très fort. Avec les deux mains évidemment. Et dans le chat aussi, vous pouvez lâcher vos meilleurs GG well played parce que franchement, le match était ouf. Franchement. Moi, je suis très content de ce match. Je suis très content aussi de cette soirée en global général. C'est ma deuxième Ouais. soirée, mon deuxième cast au niveau professionnel. Parce que j'avais déjà cast Ok. sur le coup la AMC qui était en placement professionnel au début de ce stage 1. Et donc là, sur le coup, avec ce deuxième cast, ça me fait mon deuxième cast de placement professionnel. Donc on est plutôt cool. Même Ouais. si évidemment, ils sont plus en placement professionnel, ils sont en semi-pro. Mais bon, Oui. genre, c'est quand même cool de pouvoir toucher à ce genre de niveau. Et moi, je suis très content. Voilà, très Bah content. ouais, grave. Non, franchement, juste insane. Et franchement, pour le coup, c'était notre premier cast, tous les Oui, deux. oui. Et ça s'est vraiment super bien passé. Oui, c'est Genre, vrai. c'était hyper fluide, hyper cool. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé ça trop bien. Moi, j'ai qu'une envie, c'est tout simplement de me revoir demain avec Zaro et de VOD ce qu'on a fait. Ah bah oui. Parce Ah que bah oui, là, voilà. là, mec, mais franchement, il y a de la VOD, il y a du. Je pense il y a matière, mais je pense on a fait un beau cast. Je pense qu'on a fait un beau cast. Et de toute façon, vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez aimé le cast, n'hésitez pas, nous, à le dire dans le chat, à le dire peut-être même sur les réseaux sociaux, de dire, ouais, franchement, on a vu un match, c'était trop bien et tout. Oui, Vous dites-le, identifiez, parce que. publiez-nous-le, etc. Faites-le, genre faites-le savoir, c'est super cool. Ah ouais, Peut-être qu'on fera d'autres séances à nous deux. Moi, je dis jamais non. ouais, Voilà, il n'y a pas de souci. mais grave, pareil, hein. Et donc voilà. Surtout que maintenant, tu as ta licence que tu n'avais pas. Ouais, c'est vrai que maintenant j'ai ma licence que j'ai eu d'ailleurs très rapidement. Je fais un énorme bisou à Patapouf là-dessus parce elle a été juste Ouais, elle a été insane. Alors impériale, ouais. vraiment, elle a été trop rapide, elle a été vraiment trop bien. Merci à toi pour ce co-cast qui était vraiment très très cool. De toute façon, je pense qu'on se refera Oui. des casts à l'occasion. Moi, je vais te faire un gros bisou. Je vais parler un petit peu avec le chat Et pour ben leur moi dire au aussi, parce que revoir. sur le coup, il faut que je dise au revoir. Et Bah oui, aussi, que je rappelle, voilà. tous les Oui. casts personnellement que je produis sont mis sur ma chaîne de VOD. Donc si vous voulez voir d'autres Ouais, casts, eh ben n'hésitez pas à voir. Et carrément. surtout, faites un truc, follow Disco Devly, mettez des subs, soyez gentils, et Soyez allez gentils. voir aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, grave, mais du coup, voilà, comme vous l'avez entendu, si vous voulez retrouver le match, bah, dès demain, il sera sur sa chaîne de VOD. Normalement, il n'y aura pas de strike, puisqu'on n'a Oui. pas trop chanté pendant le cast, Chut, chut, chut. donc c'est bon. C'est vrai que ça m'arrive très souvent de chanter, que ça soit copyright, mais là, ça va, on n'a pas chanté, Non, c'est bon. Même si c'est donc c'est bon. copyright, c'est pas grave, c'est une chaîne de VOD, donc au pire, j'enlève le passage en montage, et puis c'est pas grave. Oui, oui, en vrai, c'est largement ok. En tout cas, je te fais des gros bisous, prends soin de toi, et puis on se revoit vite. Très vite. À la désolé, ciao, ciao! Eh ben, messieurs, dames, au revoir.